Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un message express pour chacun des signes astro. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que les temps pour chacun des signes. Merci infiniment à tout le monde pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au quotidien. Merci beaucoup, ça m'aide beaucoup dans mon travail, alors merci. Allez, on y va. On commence par les lions. Allez mes lions, un petit message pour vous. Alors je commence par les horoscopes magnétiques pour aller voir quel message express. Et ensuite, on ira approfondir ce message. Allez, pour mes lions, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2025, quel message pour mes lions? Ok. Alors, nous avons aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de prendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites, à personne d'autre. C'est comme si vous aviez la sensation, peut-être, ou la croyance que... alors ça peut concerner les relations, ça peut concerner n'importe quel domaine, mes lions. Mais là, j'ai comme l'impression que vous vous dites que pour être sûr et certain que ce qui va se passer peut-être vous soit vraiment destiné, ça doit peut-être venir de l'extérieur. Vous dites si c'est moi qui agis, c'est moi qui force et qui pousse, ou vous avez peut-être peur justement de rentrer dans une énergie de contrôle alors qu'en vrai vous avez un vrai pouvoir de décision pour venir un peu driver ce qui peut se passer. Admettons, si c'est relationnel, vous aussi vous pouvez prendre des décisions, vous avez votre mot à dire, vous avez des choses à exprimer, et les choses que vous avez à exprimer ne viendront pas être imposées comme pour influencer la direction, mais elles sont nécessaires pour que vous soyez pris en compte intégralement dans la relation et vous vous sentiez vraiment à votre place et vraiment maître aussi et acteur de ce qui se passe. Donc peut-être que on vous conseille plus peut-être de passer à l'action, même si les actions que vous faites, admettons si c'est une action dans des démarches ou dans de la recherche de quelque chose, vous dites, ouais, mais tout ce que je cherche, tout ce dans quoi je fais des démarches, je me renseigne, je demande, etc., ça apporte pas ses fruits. Et vous dites, si je continue comme ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose... si je suis à l'extérieur en train de chercher, en gros, s'il y a quelque chose qui est pour se présenter à moi et que j'y suis pas là parce que je suis en train d'essayer de moi décanter le truc de mon côté, je pourrais ne pas être là en fonction de ce qui m'est destiné. Et on vous dit bien que ce qui vous est destiné peut aussi partir de votre démarche à vous et de l'action. Donc ne pensez pas que vous n'êtes pas au bon endroit quand vous êtes dans l'action, dans la démarche, dans l'affirmation de vous, dans la recherche, etc. Ok. Alors, vous, vis-à-vis de ce message, mes lions, votre énergie à vous par rapport à ce message. Reine de coupe à l'envers. Vous vous sacrifiez, j'ai l'impression. En remettant le pouvoir à l'autre ou le pouvoir décisionnaire. Je vous donne un exemple. Vous avez démarché quelque chose, ça vous plaît, vous en avez très envie. Ou alors vous aimez, vous donnez beaucoup émotionnellement, vous vous investissez beaucoup émotionnellement et on vous dit, on vous rappellera. Vous n'osez pas vous rappeler. Alors, je te rappelle tel jour pour te donner une réponse ou je te tiens au courant ou quoi. J'ai un truc comme ça. Et au final... vous vous en remettez au fait que cette personne ou cette chose doit vous recontacter et vous vous dites c'est ça qui dépend de la suite ou de l'avancement ou de la validation ou de la prochaine étape, alors qu'en réalité à attendre que l'autre vous rappelle, alors même si c'est admettons un organisme ou quoi, on vous dit je te rappelle à telle date et peut-être 3 jours après la date passée on vous a pas rappelé, on vous a pas tenu au courant ou alors on a zappé de vous dire ou c'est un sujet on n'en reparle plus. Si vous voulez remettre les choses sur le tapis ou vous voulez vous appeler en disant voilà vous m'aviez dit que moi j'ai pas de temps à perdre en fait, j'ai pas de temps, je sens ça, j'ai pas de temps à perdre, vous me dites que vous me rappelez tel jour, rappelez-moi tel jour, si c'est oui, si c'est non, peu importe, moi au moins ça me permet de pouvoir savoir où j'en suis, si je continue à impliquer mon énergie là-dedans ou si je passe à la suite en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et par contre, on vous dit, du coup, ne vous sacrifiez pas. Vous êtes en train de vous sacrifier et je pense que vous commencez à en prendre conscience. Le fait de ne pas acter et de vous en remettre à l'autre fait que vous, en gros, vous avez l'impression que rien ne dépend de vous. J'aime, c'est comme ça et je me sacrifie, c'est comme ça et on se sert de moi émotionnellement, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin comme de reprendre du poil de
la bête, parce que la reine de coupe à l'endroit, elle a énormément à donner, mais elle sait aussi qu'elle ne se sacrifiera pas dans un bien-être émotionnel. Et le fait de ne pas agir, de ne pas acter, en parallèle de quelque chose peut-être qui vous bloque, ou de faire avancer peut-être autre chose, ça vous montre que vous n'êtes pas finalement obligé de vous sacrifier entièrement et que tout ne dépend pas que de vous. Voilà, vous, votre seul rôle, c'est d'aimer, de donner, etc. Ou d'attendre et d'être dans que de la bienveillance, de l'empathie, de la compréhension. Oui, mais il faudrait aussi que l'autre partie ou les autres comprennent aussi que vous, tant que vous êtes en train d'attendre leur bon vouloir, leur acte, leur parole, ou rien que de tenir leurs paroles ou leurs engagements, et vous, en attendant, vous êtes là, vous continuez quand même à investir émotionnellement là-dedans. Ok. Bon. Allez, quel conseil on vous donne, mes lions? Quel conseil pour mes lions? Le 5 de coupe à l'envers. Pas de regret. J'arrête. En fait, c'est même pas tant je dois regretter ou pas, je dois quitter ou pas, je dois rester à attendre ou pas. Non. Si vous attendez, en fait, tout ce temps-là, vous êtes en train de vous sacrifier. Et vous n'êtes peut-être pas dans la sensation d'être acteur de votre vie. D'accord? Avec le 5 de coupe à l'envers, dans ce tarot-là, dans le tarot Zen Dosho, c'est l'attachement au passé. C'est je n'agis plus comme j'agissais avant. Je ne me sacrifie plus. Si j'agis et que finalement je prends les choses en main, ça ne veut pas dire que ce pourquoi j'ai démarché ou ce que je devais obtenir en réponse ou quoi ne m'intéresse pas ou ne m'intéresse plus, mais c'est juste qu'entre-temps, je peux pas, je suis pas un robot en fait qu'on éteint et qu'on rallume au bon vouloir. Non, j'existe au travers peut-être d'autres choses, j'existe au travers d'autres opportunités, j'existe au travers de mon propre pouvoir d'action et j'ai pas de regret en fait. Ça va pas me rendre triste de me dire en fait, c'est presque, il y aurait presque de la culpabilité émotionnelle de vous dire, tiens, je vais rappeler ou je vais lui rappeler qu'on devait reparler de ça, je vais lui rappeler qu'on devait faire ci, faire ça, je vais lui rappeler que il ou elle devait me donner une réponse. Vous voyez, il y a de ça. Ne pensez pas que vous êtes trop. J'ai ça. En fait, vous avez, vous, la sensation que si jamais vous relancez, vous revenez sur un sujet ou quoi, en fait, c'est pas tant que vous imposez à l'autre, c'est juste que vous en avez besoin émotionnellement pour vous, soit savoir que vous êtes à votre place, soit vous dire, ok, très bien, je suis pas à ma place, mais à ce moment-là, du coup, je n'ai aucun regret. J'ai pas de regret, sinon je vais fonctionner comme je fonctionne avant, où je m'en remets totalement émotionnellement à ce que fait l'autre, dit l'autre, ou ne dit pas et ne fait pas. Et moi, dans tout ça, moi, je me retrouve encore dans une situation où, au final, je suis déçue, je suis triste, je me sens dans l'échec émotionnel. Donc, que ce soit professionnel, relationnel, familial, amoureux, peu importe. Il y a vraiment là cette idée de se dire, j'arrête de fonctionner. Cette personne, elle me répond pas, c'est qu'elle a une bonne... voilà. Peut-être que c'est pas volontaire, peut-être qu'elle a juste oublié, mais elle saura se rappeler de moi à un moment donné. Mais moi, en attendant, je ne vais pas continuer à me sacrifier pour quelque chose qui, actuellement, est juste en train de me vider de mon énergie émotionnelle, puisqu'elle est en train de me combler, de me nourrir. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour ce message. Mais écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci infiniment d'être passé par là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. On continue avec les taureaux. Allez, mes taureaux, on va aller chercher la première carte de votre message pour ce mois de février 2025. Allez, pour mes taureaux. Et ensuite, on ira l'approfondir avec le tarot. Allez, petit message express important pour mes taureaux, s'il vous plaît. Ouh. Alors, nous avons aujourd'hui... On te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Il y a peut-être un petit blocage, un petit truc que vous n'arrivez pas à résoudre, ce qui pour l'instant soit vous fait prendre du retard sur la globalité du projet ou de la situation, soit voilà, c'est vraiment, je fais une fixette quoi, mais ça en vient à tellement vous déranger
vous savez, c'est comme toute la maison, elle est méga propre, mais ce grain de poussière là, bon alors je le dis comme ça, comme si je minimisais le truc, ça peut être un détail extrêmement important qui peut être très décisif. Mais finalement, si vous prenez de la hauteur et que vous regardez un petit peu plus le truc de l'ensemble global, d'accord, je vous dis, la maison est propre, il y a peut-être une petite tache ou un petit truc, ça ne veut pas dire que l'intégralité de votre maison est sale, d'accord. Soit réglez rapidement ce détail, soit faites autre chose. Faites autre chose et vous vous rendrez compte que voilà, si vous reculez un peu de là où il y a une tâche, vous vous rendez compte que globalement ça va, d'accord, la situation est bien gérée, elle est plutôt clean, elle est plutôt saine, moi c'est ce que je sens. Mais il y a ce côté tellement très perfectionniste. Alors c'est très bien d'être très perfectionniste, mais là vous pourriez l'être un peu à l'extrême et ça vient plus vous ralentir que ce que ça vous rend la sensation de vous épanouir, parce que je sens que globalement ce détail là vient vous frustrer ou vient vous bloquer ou vous faire stagner, mais pourtant c'est quelque chose de manière générale qui vous épanouit. Alors à ce moment là peut-être essayer soit de prendre du recul et de voir le truc un peu plus dans son ensemble pour vous rendre compte que finalement vous pourriez être bien plus satisfait que si vous ne faites focus que sur cette problématique. Et puis si vraiment ce détail ne s'estompe pas par lui-même ou ne vient pas se régler ou se décanter, bon à un moment donné, trouvez peut-être une solution ou renoncez à ça ou acceptez peut-être ça, que tout ne puisse pas être parfait, c'est possible aussi, mais globalement ce que vous faites est très bien fait, le potentiel est positif. Ok. Alors, je vais aller voir votre énergie à vous par rapport à ce message. Énergie de mes taureaux par rapport à ce message. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ça vous fait perdre patience. En fait, alors, j'ai l'impression que quand un détail vous frustre ou que c'est bloqué, que c'est stagnant, vous avez tendance à ne plus vous occuper de ce qu'il y a autour parce que vous faites vraiment focus sur ça et en plus, ça vous fait perdre patience. Parce que vous voyez peut-être qu'autour, il y a peut-être d'autres choses qui pourraient vous satisfaire ou qui, globalement, vont bien. Donc, on s'en occupe pas, on s'en occupe plus. On fait fixette vraiment sur ce détail-là, ce qui fait qu'après, on perd patience parce qu'on se dit, tant que ça, c'est pas réglé, bah, le reste, même si ça va, au bout d'un moment, il va falloir que je m'en occupe aussi. Sauf que je peux pas m'en occuper tant que je reste fixée sur ça. Et il y a cette sensation d'être tellement méticuleux. C'est ça, parce qu'avec le set de denier, je fais les choses petit à petit, je les fais très bien, je les entretiens, je plante une graine, je m'assure que tout fonctionne. Sauf que là, vous avez l'impression que tout dépend uniquement de cette petite chose-là. Donc tant que vous faites focus sur cette petite chose-là, qui pour l'instant ne peut pas se décanter, vous n'êtes pas en train de vous occuper de ce qu'il y a autour. Donc pour l'instant, ça va. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, vous pourriez, quand ça se décante, à la suite de ça, devoir vous occuper de tout ce qu'il y a autour. Et à ce moment-là, vous pourriez vous sentir surmené, du coup ne plus avoir l'impression de pouvoir avancer, ok, ou d'être débordé, voilà, il y a de ça. Et le 7 de Pentacle, c'est je prends le temps de bien faire les choses, de les faire petit à petit, de faire confiance au processus aussi. Et si dans le processus, il y a une petite chose qui bloque, eh bien c'est qu'elle est essentielle. C'est peut-être pour que vous arrêtiez de vous occuper uniquement de cette chose-là et que vous puissiez peut-être continuer à développer ou vous occuper ou traiter un peu ce qu'il y a aussi autour. Des choses autour demandent aussi de votre attention, j'ai ça. Et ce côté très perfectionniste avec ce 7 de Pentacle, c'est pas qu'il est pas bien, hein, d'accord? Il est super bien quand il est à l'endroit. Mais là, on rentre dans un truc perfectionniste qui vous frustre. Et en plus, ça vous rend impatient ou impatiente, alors qu'en vrai, vous êtes des signes de patience, de résilience et de résistance, mes taureaux. Sauf que votre résistance, là, et votre côté déterminé, peut-être, inconsciemment, vous fait rentrer dans un truc qui ne vous sert pas. Ok. Et en plus, bah, du coup, ça vous fait perdre cette patience qui pourtant est nécessaire pour vous, pour pouvoir tout gérer. D'accord ? Il y a de ça. Quand on plante une graine dans son jardin, on peut pas laisser la mauvaise herbe Alors vous êtes occupé des mauvaises herbes, vous avez bien tout arrangé, aménagé, tout est clean. Vous avez planté la graine, et comme cette graine ne pousse pas encore ou ne porte pas encore ses fruits, eh bien vous aurez tendance à ne plus vous occuper de ce qu'il y a autour. Sauf que quand la graine elle va commencer à pousser, vous allez lever la tête, et c'est là que vous allez vous rendre compte que du coup on s'est plus occupé de ce qu'il y avait autour non plus. Donc donc finalement on peut se dire mince,
je dois recommencer tout le travail qu'il y avait autour juste à cause de ce truc où j'ai fait une fixette. La graine poussera à son rythme de toute façon, que vous fassiez focus dessus ou pas. J'ai ça là pour vous. Ok. Parce que de temps en temps, quand vous levez le nez, c'est symbolique, d'accord, ce que je vous dis. Mais quand vous levez le nez, vous voyez que la mauvaise herbe commence à repousser, qu'il y a des feuilles qui commencent à s'accumuler, qu'il y a d'autres choses à faire. Mais non, on peut être resté borné sur ce truc-là. Et du coup, ben, ça peut vous rendre... voilà, on se dit, ben voilà, c'est à cause de toi, là, le détail qui coince, que du coup, tout le reste, truc... Non, c'est pas que c'est à cause de ça ou de vous, d'accord. Mais... c'est vraiment l'idée de se dire ok bon tu pousseras quand tu pousseras, moi en attendant je m'occupe de ce qu'il y a autour quand même. Il y a de ça. Quel conseil? Le 3. Ok. Le 3 de bâton avec le 5 de bâton. On nous dit là que parce que ce détail là bloque, ne fonctionne pas ou que... Alors avec un 3 de bâton, c'est que vous êtes en train d'essayer de chercher à faire quelque chose pour venir débloquer. Et il y a des choses, une fois qu'on les met en place, qui ne dépendent pas uniquement que de vous. Alors si ça ne dépend pas d'une administration, d'un retour, d'une réponse ou d'un truc en dehors, ça peut être juste tout simplement énergétique, d'accord? Vous le voulez peut-être là maintenant, et normalement ça aurait dû être là maintenant où il y a déjà 2-3 jours, et finalement on vous dit, bon bah peut-être que ce truc-là, il y a eu un truc énergétique qui s'est passé, que tu ne mesures pas, ou que tu ne peux pas mesurer, ou dont tu n'as pas conscience, et c'est ok, et à la limite, on est en quête de cette réponse-là pour se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir? Comment agir différemment? Là on vous dit, en fait, vous n'avez pas de pouvoir d'action sur le fait que cette chose-là puisse se décanter. Donc, voilà. Mais alors, du coup, le problème, c'est que vous, si vous ne trouvez pas la solution dans l'action, vous vous dites, je vois pas l'opportunité, j'arrive pas à voir, c'est moi, je me sens incompétente, ça vous met en lutte, ça vous met comme dans une forme de tension, et on vous dit, ça fait partie du processus, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'incapable, c'est juste que pour toi, ton cas précis, dans le rythme, comme les choses doivent évoluer et bouger, ça se fera, mais peut-être pas tout de suite. Et si tu n'as pas de pouvoir d'action dessus, toi, bah c'est pas grave, ça ne remet pas en cause tes compétences, ton côté extrêmement minutieux, bien pensé, bien travaillé. Ça ne remet pas tout en cause, ok? Il y a de ça. Et maintenant, on vous dit, cette énergie un peu de frustration-là doit plutôt vous servir, j'ai l'impression, à... vous rendre compte que vous avez envie de vous dépasser, vous atteindrez votre ambition, d'accord? Parce qu'avec un 5 de bâton, c'est je suis ambitieux. Ça va demander peut-être de devoir faire quelque temps ou au moins un petit laps de temps avec une certaine forme de je dois me dépasser, oui, mais si vous ne pouvez rien faire, s'il n'y a rien que vous puissiez faire dans l'instant présent, lâchez le truc. Lâchez le truc et occupez-vous d'autre chose. Ça évitera de venir, peut-être même vous, personnellement, avoir cette espèce de sentiment de pression intérieure ou de dévalorisation personnelle. Ok. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour ce message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci infiniment pour celles et ceux qui sont passés par là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez mes Gémeaux, bienvenue sur votre message pour ce mois de février 2025, un message important express. Donc, je commence avec celui-ci et ensuite j'irai développer avec le tarot. Allez, un message, j'en ai une. Oui. Elle s'est retournée. Hop, là. Alors, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Ok, il y a peut-être un partenariat. Alors peut-être que vous, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, peut-être que vous vous êtes fait une promesse à un moment donné, ça vous en aviez besoin comme pour vous rebooster. Et au final, vous vous rendez compte que peut-être vous mettez un peu plus de temps à vous mettre en action, en application, à faire les démarches, etc. Du coup, vous vous dites... je peux pas compter sur moi, machin, et presque vous en voulez, il y a de la culpabilité par rapport à ça. On vous dit, calme-toi, ça doit prendre le rythme, d'accord? Tu réussiras, d'une façon ou d'une autre, tu réussiras finalement à venir
accomplir ce que tu t'es dit, d'accord ? Mais parfois, tu vas le faire, tu te dis quelque chose, tu l'imagines ou l'envisages d'une certaine chose et au final, tu te rends compte dans l'instant T que peut-être c'est mieux plus tard ou c'est mieux sous une autre forme ou pas tout à fait comme tu l'avais envisagé, mais il te fallait bien pouvoir l'envisager sous une certaine forme à un moment donné juste pour te donner l'impulsion. Et là, on vous dit, mais au final, c'était presque plus l'impulsion de ça qui était le plus important que la promesse ou le truc dans les détails tels que vous les avez envisagés ou tels que vous vous les êtes dites. Et si ça concerne quelqu'un d'autre qui vous a fait une promesse, voilà, on vous conseille de toute façon, à partir du moment où on veut rentrer en relation avec les autres, j'ai presque l'impression que si on veut que ça se passe bien, on n'a presque pas trop le choix qu'à un moment donné d'accepter de se dire, ok, je fais peut-être pas à 100% confiance, mais si je veux voir ce que donnera ce truc, il y a bien une part où je dois laisser le bénéfice du doute à l'autre aussi. Et si on vous a fait une promesse qui n'est pas encore tenue, ou qui n'est pas encore actée ou matérialisée, eh bien, si vous le pouvez, essayez de rappeler cette personne pour en rediscuter, ou essayez voilà, juste peut-être pour vous rassurer, mais ne vous faites pas comme une conclusion de non-confiance ou de non-promesse tenue ou de ouais c'est de la manipulation, c'est un truc comme ça, parce que sinon ça vous fait rentrer vous dans une espèce de dualité, de doute, comme un peu le 2 d'épée là, où on sait pas trop quoi penser, mais du coup on a envie de laisser le bénéfice du doute, mais en même temps on se dit ouais mais j'ai trop peur de me tromper, parce que si c'était le cas, il ou elle aurait déjà fait, machin. En fait, on vous dit rumine pas, essaye peut-être d'en parler avec l'autre, peut-être que l'autre a une bonne raison, d'accord. Après, si vous sentez que c'est des excuses, bon bah à ce moment-là, vous n'avez pas à douter de vous non plus. Ok, vous savez qu'une promesse non tenue, après je suis d'accord avec vous, mais Gémeaux dans le sens où, moi je vous le dis en tant que Capricorne, je le dis, quand tu fais une promesse, c'est que t'as une dette. Voilà. Donc moi personnellement, par exemple, je promets que très rarement, je ne promets que si je suis sûre et certaine que je vais tenir ma promesse. Voilà. Et c'est ce que je dis aux gens, à mes enfants, que oui, promis. Je dis attention. Quand tu promets, t'as une dette. Voilà. Alors ça peut paraître très froid, rigide et radical, mais c'est comme ça. Sinon, tu promets pas, et c'est ok même si tu promets pas. D'accord ? Mais quand on dit je vais faire ci ou je vais faire ça, il faut faire l'acte qui va avec. Donc, assurez-vous d'essayer de comprendre peut-être pourquoi l'autre n'a pas encore fait l'acte ou les actes. Et même vous, si jamais vous n'avez pas encore réussi à acter alors que vous l'étiez dit et affirmé, essayez de peut-être comprendre. D'accord ? Donc, je laisse le bénéfice du doute. J'essaye d'être un peu plus indulgent, plus doux et bienveillant vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis du non-acte pour l'instant de l'autre. Mais on vous dit bien que finalement, c'est peut-être un retard, juste. Ok. Allez, vous, par rapport à ce message, mes Gémeaux. Le 10 de coupe, le problème c'est que vous pouvez pas pleinement alors vous sentez que le potentiel de l'harmonie, du bonheur ultime, émotionnel est possible, mais vous vous dites est-ce que je dois croire que ce bonheur est possible? Pourtant j'ai très envie de le croire, mais si je le crois, je rentre de manière concrète dans cet émotionnel et j'ai peur, et en même temps tant que la promesse n'est pas tenue, je visualise que si cette promesse est tenue, mon 10 de coupe il est juste là, il est à portée, mais ça dépend de ce que je me suis promis, de ce que l'autre a promis, etc. Sauf que ça vient perturber votre sentiment de je profite dans l'instant présent, je me sens bien, c'est l'harmonie, c'est le bonheur ultime que j'ai toujours souhaité, etc. Il est presque là, il est presque palpable, mais je n'arrive pas pleinement soit à l'accepter, parce que si je rentre dedans et qu'au final je me suis illusionnée et qu'il n'y a que moi là-dedans, au final ça me rendra compte que je suis pas dans mon bonheur et mon harmonie, et en même temps c'est ce qu'on me promet, mais tant qu'on me le donne pas, j'y suis pas. Et si en fait, vous pouvez tout à fait choisir de vous dire ok, promesse ou pas, moi je décide de s'il a fait ou pas sa promesse. J'en fais pas une affaire personnelle, d'accord ? Je ne m'implique pas émotionnellement là-dedans, notamment dans la partie promesse pas tenue. Et en même temps, il y a peut-être aussi là cette idée de se dire, le bonheur, il peut être là. Sauf que si j'ouvre la porte à ça ou que je rentre là-dedans, j'ai peur que ce soit qu'une illusion, finalement. J'ai un peu ça. Et là, alors que vous sentez que, oh, mon Dieu, si vraiment tout ce qui est dit, c'est vraiment ce qui est, c'est génial. Mais alors, je vais vous dire, mes Gémeaux, vous ne pourrez jamais en être sûr à 100%. Jamais. Alors, ne faites pas focus, ne vous méfiez pas forcément. Si vous sentez que le potentiel de bonheur, d'harmonie est possible, autorisez-vous à le vivre. Ça durera le temps que ça durera. Et si ça se peut, ça durera toute la vie.
Et si ça se peut, ça durera et ça se matérialisera vraiment et concrètement. Mais j'ai presque l'impression là c'est un risque pour vous d'y croire pleinement. Parce que si vous y croyez pleinement, vous vous investissez à hauteur d'un 10 de coupe émotionnellement, vous allez tout donner à ce côté bonheur, harmonie, on est ensemble, famille, harmonie, etc. Et vous vous dites, mais sauf que moi j'ai peur d'être seule là-dedans. De moi juste donner seule et d'avoir l'illusion que on est deux alors qu'en vrai je suis seule. Mais on vous dit... Ne t'inquiète pas, c'est peut-être ton expérience du passé aussi qui t'a fait croire, qui t'a tellement blessé qu'aujourd'hui, te laisser aller totalement à 100% de bonheur ou d'harmonie ou de joie émotionnelle, c'est encore un peu compliqué pour toi. Mais à ce moment-là, d'accord, ça ne dit rien ni de vous, ce que vous allez vraiment vivre dans les faits, ni de l'autre, d'accord? C'est la conséquence. C'est une conséquence que vous vivez, mais on vous dit, du coup, on vient vous rassurer là-dessus. On vous dit, si tu sens que le bonheur est là, mais n'est pas encore construit, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être possible. Ok. Allez, quel conseil pour mes Gémeaux par rapport à ça? En fait, de douter, ça vous... Quand vous doutez pas, vous vous sentez bien. Et quelque part, le fait de douter, ça vient vous couper un peu de cette harmonie ou de ce bonheur que pourtant, vous pouvez vivre par moments dans l'instant présent. Ok? Donc ça vous fait faire un peu comme des montagnes russes comme ça. Montagnes russes émotionnelles, bien sûr. Discutez-en. Partagez avec l'autre de manière concrète. Discutez-en, faites des compromis, expliquez bien à l'autre que quand on dit quelque chose, on tient son engagement. Ça, ce sont des négociations concrètes. On est sur un 6 de denier avec le compromis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, vous n'êtes pas obligé, vous, de vous dire si je rentre dedans à 100%, je vais tout donner émotionnellement. Et puis, du coup, je vais me retrouver laminé si jamais l'autre ne tient pas sa promesse ou si jamais promesse n'est pas tenue et que finalement, c'est pas si idéal que en fonction de ce que moi, j'ai projeté ou ce que moi, j'ai ressenti. Eh bien, très bien. Mais à ce moment-là, avec l'expérience, vous savez aussi faire du donnant-donnant. Rentrez dans un truc qui est génial, mais chaque instant T, vous donnez ce que vous accueillez, ce qu'on vous offre. Ce que vous avez à récolter, vous donnez à même échelle. Donc si l'autre finalement dit « Ouais, c'est bizarre, tu me donnes moins, machin. » Oui, non, en fait, c'est pas que je te donne moins, c'est juste je te donne en fonction de ce que moi je reçois. Donc et ça, c'est équitable, et ça, c'est OK. Et dites bien, on se met d'accord. Moi, si tu me dis quelque chose, tu dois le faire. Le problème n'est pas si tu le dis pas, tu le fais pas. Le problème, il est si tu le dis et que tu ne le fais pas. Il y a besoin de se mettre d'accord sur certaines choses, peut-être de manière un peu plus concrète, lors de discussions, partages, échanges avec générosité. Il n'y a pas des choses qu'on peut dire ou qu'on peut mettre en condition qui seraient bien ou pas bien. Non, c'est juste que vous en avez besoin, vous, pour pouvoir vous assurer que vous êtes dans une relation qui est du donnant-donnant, partagé et vécu, donner, recevoir de manière équitable. D'accord? Donc, si vous recevez peu, eh bien, vous donnez à hauteur de ce que vous recevez. L'autre s'en rendra compte, si c'est le cas. Et si c'est le cas, eh bien là, vous expliquerez. Vous direz, c'est pas que je donne peu, je donne juste à hauteur de ce que toi, tu donnes. Donc, si tu estimes que je donne peu, imagine, parce qu'au moment, moi, je perçois ce que tu donnes. Donc, si tu veux, on en rediscute, et il n'y a pas de problème, on se met d'accord. Mais moi, je préfère garder une réserve de donner uniquement en fonction de ce que je reçois, parce que en plus, à la base, dans ce qu'on s'était mis d'accord, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait exprimé, c'était censé être ça. Vous voyez, c'est une façon beaucoup plus... moins, peut-être pas hostile, pas du tout conflictuel, au contraire, c'est sur la base de ça qu'on peut réussir à se mettre d'accord, puisque l'autre peut prendre aussi conscience des choses en fonction, au travers de vous, de ce que vous donnez à hauteur équitable, de ce que vous avez à partager afin de trouver un équilibre et de trouver une espèce de forme de compromis et d'entente et on se met d'accord, quoi. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour ce petit message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci infiniment d'être passé par là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. Nous continuons avec les Verseaux. Bienvenue sur votre petit message express important pour ce mois de février 2025, mes Verseaux. Allez, c'est parti. Je vais aller vous chercher un premier message avec celui-ci et ensuite on ira le développer avec le tarot. Allez, quel message important pour mes Verseaux? Ok. Alors, nous avons aujourd'hui... On te dit bien que tu es dans une énergie
de changement amoureux. Ok. Donc amoureux, c'est relationnel, c'est lié vraiment à l'amour, ou ça peut être peut-être aussi un truc très amoureux dans une activité. D'accord, moi je vais vraiment le prendre dans un sens général, c'est à vous de l'adapter. On peut être amoureux de son travail, amoureux d'une nouvelle activité, amoureux d'un nouveau projet, bon voilà. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation ou situation existante, un événement particulier se produit. Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Ok, c'est-à-dire que même si c'est professionnel ou si c'est une activité ou un engagement ou un projet ou quoi, vous en faites vraiment quelque chose d'émotionnellement personnel. Vous êtes très engagé personnellement, même dans une situation quelle qu'elle soit. Ok, j'en fais une affaire personnelle et ça me va bien émotionnellement. Ok, donc par rapport à cette chose-là qui pourrait justement se passer, qui vous met en joie, vos énergies à vous. Vous, vis-à-vis de ça, ok, j'en ai eu 2 qui ont sauté. Ah ben, impeccable. Je me sens en pleine possession de mes moyens, je me sens bien, je me sens ancrée, je me sens dans l'abondance. Tout ce que je fais, je le fais bien. Il y a de la stabilité, il y a de la discipline, des choses qu'on fait, qu'on met en place dans le temps au quotidien avec le magicien. C'est-à-dire qu'en même temps, on gère ce qu'on fait et ce qu'on connaît, et en même temps, on est prêt ou prête à agir de façon à peut-être manifester autre chose ou plus grand, ou amener une certaine forme de magie à quelque chose qu'on connaît peut-être déjà. Et qu'on pratique très bien, de manière experte, avec une certaine forme de bien-être. Mais c'est ça, c'est le bien-être dans ce que je fais, dans ce que je mets en place, dans comment je l'organise et comment je le fais au quotidien. Voilà, vraiment, je fais bien les choses. Et je le fais tellement bien et je le gère tellement bien que je peux même m'autoriser à me dire, tiens, je vais même faire autre chose. Ou c'est comme amener un plus. Vous êtes assez entreprenant ou entreprenante. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est parce que vous faites les choses bien et que vous les maîtrisez bien et que ce que vous faites c'est beau, c'est bien pensé, c'est minutieux, ça fait, voilà, il y a une certaine forme de bien-être, même si c'est qui se dégage autour de quelque chose que vous êtes, que vous faites ou que vous incarnez. Vous êtes magnétique, d'accord? Il y a un truc très attirant et on a très envie, on a besoin aussi peut-être que vous commenciez à entreprendre quelque chose, soit d'une nouvelle façon, soit de manière plus importante, ça vous amène un plus, parce que on estime que vous êtes la personne de la situation pour venir manifester quelque chose. Ok. J'adore. Waouh, on a l'empereur en d'autres decks. Vous savez ce que vous faites. Vous savez comment le faire. Ça vous rend stable, ça vous rend... Voilà. Mais c'est pas juste, voilà, je profite de ce que j'ai des acquis, mais rien ne m'empêche de pouvoir pratiquer aussi d'une nouvelle façon, justement parce que j'ai des bases stables et solides. Ou m'investir ou commencer, voilà. J'ai suffisamment maintenant confiance en moi aussi dans mon bien-être, dans ce que je rétablis ou ce que je fais ou ce que je pratique au quotidien ou comment je me sens au quotidien dans mon ancrage et dans qui je suis. Ok ? J'ai retrouvé suffisamment de bien-être pour me sentir prêt ou prête, par exemple, à cette chose qui se présente à vous, sentimentalement ou quoi, pour savoir que j'ai toutes les compétences et les capacités pour pouvoir, je dirais, rentrer ou commencer quelque chose d'autre dans une relation, d'accord? Mais ça part d'une base de parce que moi je suis bien, je peux commencer ou recommencer quelque chose. Ok. Ok, quel conseil pour vous, mes Verseaux, par rapport à ça? L'as de coupe. J'ouvre mon cœur et je me laisse porter finalement. Finalement, ça peut être une nouvelle rencontre, un projet de cœur, mais c'est quelque chose qui est énorme émotionnellement pour vous. L'opportunité, l'occasion. Ça peut être, ça peut parler d'une maison aussi. Mais on se laisse porter. On se laisse porter vraiment par son cœur. Bah, vous voyez, de toute façon, la carte l'as de coupe dans ce tarot d'Endosho, c'est suivre le courant. Le conseil, c'est laissez-vous porter. Si c'est une opportunité qui est belle, vous sentez que c'est l'occasion, le bon moment, ou que vous ressentez de manière forte les choses, que ce soit dans un projet renaissant ou naissant, comme ce qu'on vous disait là, parce que c'est ça aussi l'as de coupe, que ce soit dans un projet qui avait déjà été identifié par vous, quelque chose de nouveau, peu importe, à partir du moment où ça vous donne envie de vous laisser porter par cette chose-là, laissez-vous porter. Ouvrez votre cœur et saisissez, engagez-vous dans ce nouveau départ très émotionnel et abondant émotionnellement. Ok ? Voilà, mes Verseaux, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci à toutes celles et ceux qui sont juste passés par là, pour certains et certaines. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, nous continuons avec les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre petit message express mais important de ce mois de février 2025. Allez, je vais aller chercher un premier message avec celui-ci, ensuite j'irai l'approfondir avec le tarot. Quel message express important pour mes cancers? Ok. Alors, nous avons aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle. Ok. De créer tes propres rituels et à mettre en place régulièrement. Ok, on vous dit que pour pratiquer quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le faire comme c'est écrit dans des bouquins, comme d'autres le font, comme on vous dit qu'il faut le faire. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, que ce soit spirituel, en fait, ça peut concerner tous les domaines. À partir du moment où vous vous autorisez à vivre, faire, expérimenter, démarcher, commencer, vivre les choses à votre façon à vous, vous êtes légitime, en fait. D'accord? Parce que même si beaucoup d'autres quand je sens qu'il y a un truc où on vous dit peut-être comment il faut faire, où vous vous dites ouais mais voilà comme je sais pas j'ai envie de pratiquer ça donc je vais le faire. On part d'une base où peut-être on se dit je vais pas être capable de le faire par moi-même ou de le mettre en place par moi-même. Mais en fait on vous dit si. La spiritualité, c'est pas la croyance générale, commune, ou de la majorité, ou de beaucoup de personnes. C'est votre perception des choses à vous. Dans de la spiritualité, il y a des choses avec lesquelles vous êtes en accord, d'autres non. Et en fait, vous avez tout à fait le droit, peut-être même de prendre plusieurs éléments, d'accord, telle façon de penser, telle pratique, tiens, plutôt tel objet, tiens, plutôt je vais le faire à tel moment plutôt que tel moment, tel site. Et en fait, finalement, vous en faites un truc qui vous correspond amplement à vous. Donc, vous avez le droit complètement d'être vous-même. Moi, c'est ça que j'entends. Que ce soit spirituel, mais soit dans votre façon de travailler, votre façon d'aimer, la façon dont vous avez envie d'aller rencontrer quelqu'un ou mettre en place un projet qui n'est pas du tout peut-être d'une façon, peut-être de manière générale ou sociétale, mais qui est bien propre à vous, mais qui, en même temps, j'ai envie de dire, sera beaucoup plus efficace, puisque ça ressemble plus à qui vous êtes et à comment vous vous sentez et vous voulez vivre les choses, et vous avez le droit. Ok. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. En fait, vous allez vous sentir beaucoup plus connecté à qui vous êtes, et finalement, tous les messages que vous aurez seront très encourageants, dans le sens de « ouais, c'est super, continue comme ça, parce que ça, c'est toi ». Ok. Donc oui, on peut s'inspirer, mais on n'est pas obligé de faire un copier-coller. Parce qu'on croit que c'est comme ça qu'il faut et que machin... Non, la part de qui vous êtes vous, sinon elle existe quand? Elle se manifeste quand? Et elle est mise en lumière quand? Allez. Vous, par rapport à ça, votre énergie à vous, eh ben, vous maîtrisez. Vous maîtrisez quand vous êtes pleinement vous-même. Et c'est en plus, c'est à ce moment-là que vous pouvez encore plus contribuer. Vous contribuez encore mieux à un travail d'équipe, à l'évolution d'une situation quand vous le faites par vous-même de manière concrète. Et qui vous êtes vous vous dites peut-être ouais mais je vais pas maîtriser si je le fais pas à la façon d'eux. Bah si en fait, parce que au travers de ce que vous allez faire à votre façon à vous, vous allez vous trouver vous et peut-être même une part de vous qui est bien plus présente que ce que vous pensez. Et on vous dit là, quelque part, alors ça peut concerner le fait d'intégrer un groupe, un travail d'équipe, un travail entre associés, mais ça peut être aussi le fait qu'on aime votre façon de faire. Pour vous, elle n'est peut-être pas si traditionnelle que ça, ou pas commune en tout cas, mais on vous dit qu'elle a quand même le droit d'exister et qu'elle a le mérite d'exister, puisqu'à partir du moment où vous l'assumez pleinement et vous en avez le courage, la bravoure et la force, puisque c'est l'arcane majeur de la force, vous avez forcément quelque chose de positif à amener, soit dans ce monde, soit dans ce projet, soit avec cette personne, ces gens, soit avec votre situation professionnelle et matérielle, et que de toute façon, c'est sous ce format-là, si je puis dire, entre guillemets, que vous avez les meilleures chances de pouvoir faire évoluer votre situation et la faire grandir positivement. D'accord ? Et c'est votre... Et puis... on vous demande pas de faire les choses peut-être à la façon d'eux, mais justement, c'est votre façon à vous qui est amenée à une situation qui vient permettre de faire grandir quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de vous conforter ou vous calquer à qui sont les autres ou comment les choses sont faites d'habitude, d'accord ? Parce que finalement, votre façon à vous de faire, ça amène un plus et
Vous vous dites, ouais, mais si c'est pas la façon de faire, j'ose peut-être pas. Ou alors si c'est pas ce qui est habituel, ou ce qui est vu d'habitude, ou comment on me connaît d'habitude. Là, il y a le truc de, waouh, mais ça change tout en fait. Ah ouais, c'est vrai, ça amène le petit plus. Vous voyez? L'ingrédient secret de plus, c'est vous qui l'amenez. J'adore. Ok, alors le 3 de denier, c'est aussi le travail d'équipe. On vous dit, c'est si t'es toi-même, n'aie pas peur de maîtriser les choses par toi-même. Ça peut vous faire peur pour certaines choses parce que vous vous dites, ouais, mais si je le fais par moi-même, il n'y a pas encore la science ou les résultats de la science ou des statistiques qui prouvent que comme ça peut marcher. Mais en même temps, le tout étant de aussi s'autoriser à être qui l'on est. Et parfois, les choses ne marchent pas parce qu'elles sont faites comme la majorité. Les choses marchent parce qu'elles sont faites, parce qu'elles viennent vraiment de qui l'on incarne réellement, finalement. C'est l'authenticité, là. Et n'ayez pas peur de cette part en vous que peut-être vous ne connaissez pas encore, et surtout peur de ne pas maîtriser ce que vous ne connaissez pas encore, qui pourrait se révéler au travers de faire à votre façon aussi. Et on vous dit que de toute façon, là où on pourra le plus vous aider, aussi, parce que le 3 de denier, pour moi, c'est aussi le travail d'équipe, mais le travail des guides vis-à-vis de vous, les synchronicités, ce qu'on vous amène, etc. On sera beaucoup plus en mesure de pouvoir travailler en collaboration avec vous si vous êtes vraiment vous-même. Parce qu'au moins, on sait ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, etc. Et c'est OK. Et de toute façon, on peut être complètement tous différents les uns des autres et pourtant être extrêmement complémentaires. J'ai ça. Donc, finalement, ça fait pas de vous quelqu'un de différent. Ça fait de vous quelqu'un de singulier. Mais cette singularité, c'est votre force. Et par contre, tout le monde est unique, finalement. Donc, sauf qu'il y en a qui l'assument plus ou moins, peut-être, ce petit côté qui les rend uniques. On préfère, par moment, être beaucoup plus à l'image de l'autre, des autres, de ce qui se passe, parce que c'est sécurisant. Et puis, par moment, on vous dit, si tu as besoin d'être toi-même et de le revendiquer et de l'imposer, c'est OK, fais-le. Voilà, tout simplement. Allez, un conseil pour mes cancers par rapport à ça. L'innocence. En fait, c'est juste qui vous êtes. Montrez-vous, c'est l'énergie du soleil. D'accord? Soyez clair. Soyez clair. Waouh, j'ai l'innocence et l'espièglerie. Vous allez prendre beaucoup plus de plaisir et de joie. Pardon, je crois que j'ai tapé dans le micro et j'espère que ça vous a pas éclaté les oreilles. C'était trop désagréable. Il y a vraiment cette idée de prendre beaucoup plus de plaisir, malgré l'âge qu'on a, malgré l'expérience qu'on a, à se réjouir de ce qu'on est dans le plus clair possible, d'accord? Il y a ce côté, je vais être heureux ou heureuse, et finalement, même si on est tous différents, le soleil, c'est aussi une notion de, on rassemble. On rassemble, on se réconcilie, on fait en sorte que soi et les autres autour se sentent bien là où ils sont, dans une ambiance chaleureuse, joyeuse. L'énergie du soleil, c'est aussi l'énergie d'action. D'accord? Le pouvoir de l'action, c'est l'énergie qui va venir fertiliser quelque chose. Et il y a vraiment cette idée de se dire, à partir du moment où je suis juste moi-même et dans l'action, juste parce que je pose les actions, où je m'organise, où je fais, où je m'inclus en étant juste moi-même, c'est la meilleure chance que j'ai d'être le plus heureux ou heureuse. Ça convient pas, c'est OK. Mais quoi qu'il arrive, on a vraiment envie d'aller découvrir aussi la part de soi qui s'autorise juste à être clairement qui elle est. Et comme ça, on fait pas des détours, c'est plus direct. OK? C'est je saurai directement si là où je suis, ou ce que je fais, ou comment je le fais, ça me convient ou ça me convient pas. Mais au moins, j'aurais juste qu'à profiter si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, de manière très claire et très rapide, je verrai. Mais c'est OK, c'est pas grave. Je le ferai peut-être ailleurs ou sous une autre forme ou quoi. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en étant vraiment vous-même de manière claire et en vous montrant tel que vous êtes, rayonnant, rayonnante, espiègle, curieux, enthousiaste, optimiste, que vous réussirez à être... j'ai l'impression le plus heureux, la plus heureuse, et puis rendre les gens autour de vous super heureux ou heureuses aussi, de vous avoir vous. Enfin, vous avoir, pas parce que vous appartenez, mais de vous avoir à leur côté, voyez, de partager ça avec eux. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour ce petit message. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. Merci infiniment d'être passé par là. Merci encore une fois pour votre présence. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.
Allez, on continue avec les Capricornes. Bonjour mes Capricornes, bienvenue sur votre message express mais important de ce mois de février. Alors, je vais commencer par aller chercher un petit message avec celui-ci. Ensuite, j'irai développer avec le tarot. Allez, un message important pour mes Capricornes pour ce mois de février. Ok. Hop. Alors, nous avons aujourd'hui... On te demande de prendre soin de ton corps physique. Ah, peut-être faire du sport, meilleure alimentation. Prendre même conscience de votre corps. J'ai l'impression quand on est trop dans le mental, on prend même plus conscience de qui l'on est. Vous voyez, on se rend peut-être même pas compte que on a peut-être mal quelque part, ou on est un peu plus fatigué. Ou vous voyez, c'est ça, c'est revenir à soi physiquement, concrètement, dans son corps, ou dans le fait de prendre soin de soi physiquement. Il t'envoie de très nombreux signes. Sois à son écoute pour comprendre le sens de ses messages et pour avancer de façon positive pour toi. Ok. Alors, on est dans du revenir à quelque chose de vraiment concret et physique et en prendre conscience pour soit le pratiquer de manière concrète, soit le faire évoluer de manière concrète. Je le sens vraiment comme ça. Pour pas mal, c'est l'idée de... Penser très fortement à quelque chose de concret, c'est une chose. Maintenant, il y a vraiment besoin de venir le toucher, le pratiquer, le mettre en place, rentrer dans le processus et commencer vraiment à faire les choses de manière concrète. Ok. Bon. Mais après, voilà, hein, si ça vous parle, vous êtes un peu fatigué, un peu épuisé, vous sentez que vous êtes peut-être laissé aller, vous avez fait des écarts, vous sentez que vous avez besoin de retrouver plus de dynamisme physiquement, prendre un peu plus soin de vous. Si vous avez besoin juste d'aller, ça passe par comme aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, j'en sais rien, moi, faire du sport, mieux manger, danser. Mais faites un truc où vous vous ressentez physiquement et où vraiment vous avez besoin de faire comme un check-up peut-être aussi pour certains et certaines. Allez, vous par rapport à ça, ouais, vous êtes très dans l'émotionnel, porté par votre cœur, vous avez très envie d'aller de l'avant en écoutant vos émotions. Par contre, on vous dit que vos émotions sont porteuses de messages par rapport à votre corps. Waouh. Ouais. Très bien. Et puis, il y a aussi l'idée de mieux s'aimer. De se dire, ouais, là, j'ai pris des rides. Ouais, là, mes cheveux, ils sont dégueulasses. Ouais, là, t'as vu, j'ai grossi. Ouais, là, machin. Ouais, non. En fait, j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup plus doux et plus bien... Ouais, j'ai l'oreille qui siffle fort. Plus doux et plus bienveillant par rapport à qui l'on est. Et puis, s'il y a des choses qui nous plaisent pas physiquement, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète? Peut-être qu'avant, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'énergie. Il y a eu tellement de problématiques prioritaires à devoir régler en dehors de ça que soi-même, personnellement, physiquement, on s'est peut-être aussi un peu oublié. D'accord? Alors que les Capricornes, on est des signes de terre, et le côté terre, bah, c'est le côté concret, matériel, faut le sentir, faut le ressentir, faut que ce soit présent pour se sentir vraiment ancré dans les meilleures énergies possibles pour incarner ce qu'on est, ok? Donc là, il y a vraiment cette idée d'être peut-être un petit peu plus gentil, doux, bienveillant, ne pas hésiter à se faire plaisir aussi, à s'offrir des choses, à se lancer des fleurs. Je rigole, pardon, mais lancez-vous des fleurs aussi, c'est ok. C'est ok. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous. Oh, tu me plais, oh, je t'adore, oh, j'aime, machin, je trouve beau, je te trouve belle, etc. Et vous, physiquement, de votre perception à vous, il y a un écart entre ce que vous dit cette personne et comment vous percevez. Ok. Allez. Là, il peut y avoir plusieurs messages différents, d'accord, avec ce cavalier de coupe. Prenez celui qui vous a résonné dans tout ce que j'ai dit. Quel conseil on vous donne, la lune? Ouais, vous écoutez émotionnellement. Moi, je pense que pour certains et certaines, vous pourriez avoir certains désagréments physiques qui viennent de trucs liés au passé, des angoisses profondes et enfouies, et ça commence à ressortir physiquement. Ok, j'ai l'impression... Alors, je vais vous dire précisément quelque chose de très précis. Je me suis offert, il n'y a pas longtemps, le livre de Natacha Canestrelli. Bougez pas mes Capricornes, je suis désolée, je vais prendre un peu plus de temps, mais je vais aller le chercher, c'est important.
Alors, je vous le montre, j'essaierai d'y penser, de le mettre dans la description, c'est celui-ci là. Bon, donc je fais je fais sa pub, mais j'aime tellement cette femme que voilà. Donc c'est Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Vous voyez, elle fait des protocoles, machin et tout. Et en fait, j'adore cette femme. J'ai longtemps entendu parler de ses ouvrages et donc ben voilà, pour la période de Noël, je me le suis offert. Voilà, bref. Et j'ai l'impression, en fait, dedans, tous les protocoles, il y a beaucoup de problèmes justement physiques. Quand on a mal quelque part ou quand on a un désagrément là ou qu'on n'arrive pas à s'occuper de telle partie de ce corps, ça peut vouloir dire quelque chose. Soit parce que depuis longtemps, on néglige quelque chose ou quoi. Bon, là, je l'interprète comme ça par rapport à l'énergie des vies antérieures, la lune qui peut refaire penser aux angoisses, aux peurs, à ce qui est flou, à ce qui est caché, à ce qu'on cache, à ce qu'on ne veut pas voir, mais du coup tout ce qu'on ne veut pas voir finira forcément par ressortir. C'est un peu ce que dit Natacha Calestrémé dans La clé de votre énergie, dans ce bouquin-là. Et donc il y a cette idée de se dire que quand on a un désagrément physique dans ce qu'elle dit, c'est que quelque part on le vit comme, allez, encore un truc qui va pas, c'est une contrainte, la santé en plus c'est important, mais quelque part, c'est comme un cadeau et une bonne nouvelle que nous fait notre corps de nous faire ressortir ce désagrément, parce que ce désagrément-là, c'est justement un message. C'est le message de dire, je suis pas là pour, voilà, quand je ressors et que j'ai, je sais pas moi, un mal quelque part, quelque chose de chronique qui revient, ou une émotion comme ça qui vient me provoquer des angoisses ou qui m'a tellement stressée que, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir pris 5 ans en un an, vous voyez, c'est un truc comme ça. C'est qu'en fait, finalement, votre corps, il est en train de vous dire, si tu as telle problématique à tel endroit, c'est parce que tu as tel problème émotionnel. Et ton corps n'est pas là pour venir t'embêter ou t'en rajouter en problématique, il est là pour venir t'alerter. Et à partir du moment où tu es alerté, où tu comprends quel est le message intérieur émotionnel qui peut déconner en fonction de ce qui ressort physiquement, tu sais quoi traiter, tu sais comment le traiter. Si vous en avez les moyens, vraiment je vous encourage à le lire ou aller à la bibliothèque ou peut-être que pour certains et certaines vous l'avez pas encore ouvert ce bouquin, mais si vous pouvez vous le procurer, franchement il est vraiment bien. Bref, parenthèse faite, le message est un peu long. Là, ce qu'on vous conseille, c'est d'accepter que les émotions remontent. Elles ne vont pas remonter que émotionnellement dans un ressenti, mais elles peuvent aussi se manifester comme des messages. Mais ces messages, on vous dit, ils sont positifs. Pourquoi ? Parce qu'ils vous permettent de mettre le doigt sur ce qu'il y a à régler. Et le fait de mettre le doigt sur ce qu'il y a à régler, ça c'est pragmatique, mes Capricornes. Il y a un problème, je sais pas d'où ça vient, mais je le sens. Le problème devient visible parce qu'il devient physique. D'accord ? Donc c'est peut-être pas que lié à votre corps physique, à vous, à un problème de santé ou quoi. Ça peut être de manière générale. Il commence à se manifester. La manifestation, même si elle me déplaît et qu'elle me fait peur, c'est le message qu'il me fallait que j'identifie pour pouvoir aller régler la problématique. Point barre. J'adore ce message. Il y a des bonnes nouvelles, même par rapport à des angoisses. Pour certains et certaines, vous avez peut-être fait des examens médicaux et on vous dit... Finalement, oui, tu auras des choses à faire. Oui, ça t'a peut-être fait peur. Oui, tu as peut-être des angoisses ou des choses parce que c'est peut-être génétique ou c'est quoi transmis. J'ai même pas le mot. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est que c'est peut-être pas ça, mais vous savez, c'est des trucs qui se transmettent là, qui sortent des générations. Ah, mais j'ai pas le mot, c'est pas possible. Comme des désagréments, voilà, ça se transmet, je sais pas, moi, de mère en fille ou trucs comme ça. Et. Pourquoi j'ai pas le mot? Bon, c'est pas grave, peu importe. vous l'avez, je suis sûre, pour celles et ceux qui comprennent ce que je veux dire. Et du coup, ouais, voilà, vous avez peut-être peur de ça. Et finalement, on vous annonce peut-être une bonne nouvelle en vous disant non, ça, c'est pas là. D'accord? Mais vous aviez eu peur de ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est venu vous recentrer à plus essayer de comprendre et prendre en considération ce que vous ressentez émotionnellement. D'accord? Et finalement, une problématique qu'on croyait être transmise au niveau physique et santé, peut-être que vous allez mettre le doigt dessus par rapport énergétique dans du transgénérationnel, et finalement, vous allez quand même venir épurer quelque chose qui est lié à du passé là. Voilà. Et c'est peut-être aussi, je mets mon passé derrière, en me prenant beaucoup plus en considération concrètement aujourd'hui. Donc je me remets à faire du sport, je me remets à danser, je me remets à prendre soin de moi, je me remets à faire des choses qui me plaisent.
Voilà le message pour vous, là. Donc là, il y en a eu plusieurs. Prenez vraiment ce qui résonne. Et voilà. Merci mes Capricornes d'être passés par là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti, on continue avec les balances. Bienvenue mes balances sur votre message express mais important de ce mois de février 2025. Allez, je commence avec celui-ci, ensuite on ira développer avec le tarot. C'est parti. Quel message pour mes balances? Ouh, elle a valdingué. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On te demande de te défaire de cette idée que, dans la vie, tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Est-ce qu'il y aurait une lutte, une dualité, un combat? Je vais me battre, je dois me dépasser. Dans la vie, rien n'est facile. Faut toujours se dépasser, faut toujours si. Quand c'est luttant, ça, forcément, si on lutte, machin, on est encore plus satisfait. Après, si on réussit, etc. Non, vous prenez pas la tête, mes balances. S'il y a une dualité, c'est peut-être que soit on résiste à quelque chose, donc bah on arrête de lutter et on y va, parce que c'est juste que si on veut quelque chose qu'on n'ose pas tenter, c'est juste que ben on a peur du regard, du jugement, etc. Mais à ce moment-là, ça vous concerne pas vous personnellement, ça concernerait uniquement les autres et leur point de vue. Donc lâchez prise et allez-y. Il n'y a pas besoin de lutter quoi, ni contre soi, ni contre les autres, ni pour quoi que ce soit, pour obtenir quoi que ce soit. Soit, et ben effectivement. Ce truc de lutte, à partir du moment où c'est porteur et que ça vous permet justement d'atteindre un but, un objectif ou une ambition, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé de toujours galérer dans la vie pour obtenir ce que vous voulez. Une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées. C'est-à-dire que par exemple, même dans des trucs compliqués, vous vous dites « Ouais, mais c'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Ouais, mais quand on est globalement heureux et qu'on a ce qu'on voulait avoir globalement, même s'il y a des trucs qui vont pas, ben on doit faire avec. » Vous voyez, c'est tout ça. Ok. Donc les choses sont compliquées. Alors une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées et cela donne lieu à des événements imprévus. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est en chemin pour toi. Mais vous aussi, vous pouvez être sur le chemin de plus de douceur. Je le dis. Moins d'intransigeance, moins d'exigence, moins de « ouais, mais peut-être que parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait ça et que j'ai pas fait les bons choix ou j'ai pas été très sympa. Si aujourd'hui, je galère, c'est peut-être normal. » Non. 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 Allez-vous par rapport à cette énergie-là. On évolue sur sa façon de penser. Magnifique. On quitte. En fait, on a besoin de galérer et de croire qu'on doit galérer pour en avoir tellement ras-le-bol de galérer, de dire attends, ça me convient pas quand même, donc à un moment donné, je vais un peu essayer de penser les choses différemment. On évolue complètement sur sa façon de penser. On arrête de faire une idée fixe sur ça. On se bouge, on voyage, on fait un déplacement, on fait un mouvement, on sort de quelque chose, d'une tempête qui pouvait être tumultueuse pour se rendre compte, peut-être, d'avoir une nouvelle perception des choses. Parce qu'on s'est peut-être conditionné à quelque chose qu'on a vécu de manière concrète, on n'en pouvait tellement plus, ça, c'est ça qui vous a poussé pour croire que vous ne deviez pas lutter contre quelque chose ou devoir galérer pour obtenir quelque chose. Ben vous aviez besoin de le croire pour vous rendre compte que finalement, c'est une autre façon de penser est possible, qui est beaucoup plus libre pour moi, qui me libère un peu plus le mental, qui me rend plus léger ou légère. Peut-être qu'on quitte aussi un état d'esprit dans lequel on pensait qu'on devait galérer, où on devait forcément souffrir, où on devait forcément faire avec ça. Je dois faire avec. Bah non, on n'est pas obligé de faire avec. On n'est pas obligé. Faire avec. Ouais, mais comme globalement, quand même... Bon, j'ai un salaire, ça me va bien. Mon collègue untel, il est pas mal. Enfin, il est sympa. Bon, ok, mon patron est un véritable connard, pardon, excusez-moi. Et il me fait subir tous les jours, mais bon, je le vois qu'1 heure par jour. Donc, voilà, le reste du temps, ben voilà, je fais avec, quoi. Non. Pas obligé. Soit vous pouvez recadrer l'autre, soit dire, écoute-moi bien, t'es peut-être mon patron, mais ça veut pas dire que tu es mon supérieur humainement sur cette planète, d'accord? Parce qu'à un moment donné... Je vous donne ça comme exemple, mes balances, d'accord? Mais parce qu'à un moment donné, voilà, on est l'égaux l'un de l'autre. Ok, sur le papier, t'es mon patron parce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie. Mais si moi, je suis pas là, t'es le patron d'une entreprise qui a pas d'employés, donc qui peut pas gagner d'argent. Donc, à un moment donné, voilà,
remettons les choses à leur place. Et de dire, donc en fait, tes critiques, tes idées, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est, tu vois, à la fin du mois, si j'ai mon salaire, c'est qu'il y a le résultat. Point, barre. Et il y a vraiment là cette idée du coup de quitter un état d'esprit, vous dire, très bien, soit ce qui me fait galérer, je vais arrêter de le prendre sur moi et de le prendre comme un chemin de croix et de me dire, je suis obligée de faire avec, et je vais le régler. Donc ça me permettra, parce qu'avec le 6 d'épée, ça peut être, je vais communiquer, hein, et je vais communiquer ma façon de penser, mais pas celle qui me faisait croire que je devais me taire, ok. Soit voilà, on se rend compte que ben non, on n'est pas obligé de faire avec, et que si on veut, bah du coup, faire un mouvement, un déplacement, un voyage, on avance dans l'idée de, mais attends, à quel moment je suis obligée de rester là, ou rester là-dedans, ou de faire avec. Je vais essayer de le régler, si ça se règle pas, ben, je suis pas obligée de rester dans la situation. Et à ce moment-là, allez, je vais de l'avant. Si vous m'avez comprise. Ok. Donc je pas tant l'énergie de je quitte quelque chose, mais l'énergie de, ça peut être une éventualité si vraiment je me rends compte que je suis obligée de faire avec ce, j'ai pas envie de faire avec ça, quoi. Voilà, tout simplement. Mais ça devait faire d'abord son chemin dans votre esprit pour le penser d'une façon beaucoup plus ouverte et évoluée que ce que ça l'était à la base. Allez, quel conseil pour mes balances, s'il vous plaît? Le 1, le magicien. Et moi dans tout ça. C'est la phrase que j'ai. L'existence. Et moi dans tout ça. De quoi je suis capable? De quoi je suis pas capable? Ça, c'est pas grave, je peux l'apprendre. Parce que je peux être capable de tout. Le magicien entreprend, fait, commence. Ce que ça va donner, il ne le sait pas. Mais dans ce que ça lui rapportera, il n'est pas obligé de faire avec tout. Il peut sélectionner. Il peut... voilà. Et puis c'est surtout qu'aussi, le magicien a un pouvoir de manifestation exceptionnel. Sans s'en rendre compte, ou sans en avoir conscience, ou peut-être que si, mine de rien, ce qu'on pense, on le crée. Ce qu'on pense, on le génère. Et donc là, vous dites, attends. Si je crois que, quoi qu'il arrive, je dois galérer dans ma vie ou que je dois faire avec, effectivement, les situations feront que, ben, ce sur quoi je focalise que je dois faire avec, ça se manifeste encore plus gros. Sauf qu'au final, ben, dans la situation, ce que je dois faire avec prend plus de place que ce qui me convient et qui me fait rester là-dedans, quoi. Donc il y a peut-être l'idée, là, de commencer quelque chose ou mettre en place quelque chose par vous-même, parce que c'est qui vous êtes vous dans cette existence. Et votre existence à vous, elle met en place les choses de peut-être d'une façon tout à fait nouvelle pour vous, novatrice, mais elle est porteuse de « voilà, je sais que je suis capable. Je suis capable. » Ok. On se questionne sur sa place avec l'existence là, et le magicien. Et en même temps, le magicien, c'est aussi l'alchimiste, c'est celui qui transforme les éléments pour en faire quelque chose de plus porteur et plus précieux. Je vais le dire comme ça, donc oui. Ah, attendez, j'ai parlé d'alchimiste. Et l'alchimiste, en général, de manière, je pense, très grossière, comme je vais expliquer, c'est celui qui transforme le plomb en or. Sauf que le plomb, moi, je l'entends comme ce qui vous plombe. Et on peut le transformer. Et on n'est pas obligé de subir, de devoir avoir 1 million de plomb, 1 million de kilos de plomb pour en avoir 1 kilo d'or, quoi. Vous voyez? Non. On peut se délester du plomb pour n'avoir que l'or, finalement. Ok, c'est le message que je devais vous donner. Voilà mes balances, c'est tout pour moi, pour cette guidance, pour ce petit message. Merci infiniment d'avoir été là et de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. Nous continuons avec les vierges. Bienvenue, mes vierges, sur votre petit message express mais important du mois de février 2025. Alors, je vais commencer avec celui-ci pour aller ensuite approfondir avec le tarot. Allez, un message pour mes vierges, s'il vous plaît. Hop, 2. Ok. Pourquoi pas. Ils vont se compléter certainement. Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces des montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout. Soyez des gros égoïstes. Afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi.
Si vous êtes bien vous-même, sans vous épuiser, les autres finiront forcément par en bénéficier à un moment donné. Et puis à un moment donné, vous avez le droit aussi de dire non. C'est une des blagues que j'aime bien. Alors elle est peut-être pas très drôle, mais c'est une blague de Capricorne, mes vierges. C'est ce qui est génial avec le mot non, c'est que ça permet de ne pas être obligé de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est cool, hein, en vrai, comme concept. Et ensuite, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Et les Capricornes, je vous dis Capricorne, bon moi j'en suis une. Juste avant vous, il y avait les Capricornes. Et les Capricornes, vous avez eu, pourtant je mélange et tout, ont eu le même. On te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de très nombreux signes, soit à son écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. En fait, vous devez prendre en conscience votre bien-être. Et du coup, faire les choses à votre rythme en fonction de votre bien-être et pas forcément en fonction de ce que les autres attendent de vous ou pas. Le message est clair. Ok. Clair, simple, rapide, efficace. Bon. Alors vous, par rapport à ce message, du coup, comment énergétiquement, là, vous êtes positionné par rapport à cette énergie-là? Eh ben, vous vous en rendez compte. Vous vous en rendez compte et du coup, vous allez vous positionner de manière authentique en disant « Ouais, c'est bon, je suis en train d'en prendre conscience. Du coup, maintenant, chaque déclaration, chaque jugement, chaque affirmation de moi, chaque chose que j'ai à déclarer seront pris en considération. » On reconsidère aussi tout ce qu'on a fait dans le passé pour tout le monde qui, aujourd'hui, nous ont amenés à devoir se remettre en question sur « Et moi dans tout ça ?» Et moi, moi, je prends conscience de moi-même. Et du coup, ça me fait ça me fait renaître. Il y a une résurrection, une renaissance. On se replace, on se repositionne. On se positionne de manière beaucoup plus déterminée en fonction de soi-même pour pouvoir, justement, se sentir mieux. Et puis avoir ce sentiment de résurrection, de régénération, de renaissance. Moi, j'ai ça, là. Ok, donc on fait un point, on fait un bilan, on se rend compte, voilà, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que ça... C'est même pas tant ce que ça m'apporte, c'est plus à quel point je donne et que ça m'épuise par moment. Donc j'en prends conscience pour pouvoir me positionner par rapport à ça ou me repositionner, me réorganiser, refaire un point pour moi, mais par rapport aux autres aussi, voilà. Jusqu'à maintenant, j'étais dispo tant de temps, machin, hein. Maintenant, je me repositionne. Et c'est le fait juste d'être authentique aussi dans ce qu'on a exprimé. Dire aux gens, oui, c'est ok. Par contre, là, non. Parce que, voilà, je dois prendre du temps pour moi. Je dois... reprendre conscience de qui je suis, j'ai envie de prendre peut-être un petit peu plus de temps, j'ai envie de prendre des décisions, j'ai aussi ce nouveau projet dans lequel j'ai envie de m'impliquer pour moi, pour la suite, pour qui je suis, et donc il y a que 24 heures dans une journée jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à maintenant, donc si je suis trop dispo pour tel truc ou pour tous ces gens ou pour tout ça, moi ce que je désire faire, dans quoi je souhaite me positionner ou la décision que j'ai envie de prendre, il n'y aura pas ni le temps matériel, ni l'espace, ni la possibilité, ni l'énergie, ni rien. Donc à un moment donné, je me prends en considération de manière authentique dans qui je suis et dans comment je me présente aux autres. Et c'est ok. Et à partir du moment où ce que vous dites ou comment vous le dites ou comment vous vous positionnez, ce soit reçu agréablement, positivement ou non, j'ai envie de dire... Vous prenez déjà les décisions pour vous-même. Après, les autres, ils voient avec eux ce que ça les fait ressentir, ou pourquoi ça leur plaît ou ça leur déplaît. Mais j'ai l'impression que finalement, on vous accepte tel que vous êtes, sans pour autant que vous ayez besoin d'en faire trop. De manière générale. D'accord ? Et ceux et celles qui ne l'acceptent pas, j'ai presque envie de dire, vous allez dire, mais je suis vraiment désolée pour toi du coup, mais tu vas devoir te débrouiller ou trouver des solutions pour toi-même parce que moi, qui je suis, aujourd'hui je me positionne différemment. Tout simplement. Impeccable. Et c'est surtout qu'avec le jugement, vous abattez une certaine vérité qui vous est propre, vous tranchez, vous exprimez quelque chose que peut-être vous avez mis du temps à percevoir, à comprendre et à prendre en considération en priorité. Ok. Quel conseil pour mes vierges ? C'est un nouveau départ. Hein. Allez hop, on se lance là-dedans. On se lance là-dedans. C'est tout. Ça m'inspire plus, je me sens plus léger, plus légère, ça me permet de me libérer du temps, de l'énergie, de l'espace, ça me remotive, ça me permet de pouvoir enfin mettre ou commencer ou faire des choses dans lesquelles j'osais pas faire, j'osais pas me lancer ou je pouvais pas, tout simplement. Voilà, hop, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Et
faites-le en toute insouciance, visiblement. Les gens pourraient dire, ah, il est fou, qu'est-ce qu'il lui prend? Bah, il lui prend qu'enfin, il ou elle se priorise. Donc, forcément, ça amène une nouvelle énergie. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. Pour certains et certaines, vous appréhendiez peut-être l'implication que ça allait vous demander de vous lancer dans un projet, mais le fait de se lancer dans quelque chose même qui tient à cœur ou de faire quelque chose ne vous empêche pas de vous positionner en donnant vos conditions pour vous être sûr que, oui, vous allez vous lancer en y croyant et en vous laissant porter par ça, mais ça ne veut pas dire que ce sera au prix du sacrifice de tout le reste à côté. Voilà, tout simplement. Ok, bah écoutez, voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour ce message. Ça a l'air d'être très important parce que j'ai quand même 2 cartes qui sont sorties et 2 arcanes majeures. Donc c'est quand même puissant et significatif pour vous sur ce mois de février. En tout cas, j'adore l'énergie. Elle ne peut que vous apporter du nouveau, de la nouveauté, une nouvelle énergie, un nouvel élan, de l'entrain et enfin la réalisation de qui vous êtes vous. Point barre. Voilà mes vierges. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci d'être passé par là. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti, nous continuons avec les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires sur votre petit message express, mais important pour ce mois de février 2025. Donc mes Sagittaires, je vais aller vous chercher un premier message avec celui-ci. Et ensuite, j'irai développer avec le tarot. Allez. Message, ouais, avec vous on perd pas de temps, c'est cool. En même temps, j'ai envie de dire, signe de feu, bon. Alors aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Ok, visiblement, vous précipitez pour éviter de pas reculer, quoi. Okay. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire. Ah, mais ça. Alors, j'ai presque envie de faire la blague de remplacer le mot solitaire par sagittaire, mais bon. Alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie, ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Tout ne dépend pas que de vous. Et si vous réussissez, même parce que vous avez reçu un coup de main ou parce que d'autres vous ont donné leur avis ou parce qu'au moins on vous a soutenu, encouragé et qu'ils étaient quand même au courant du processus, c'est quand même vous qui atteignez cette victoire, ce succès, ce dépassement de soi, cette aventure, cette nouvelle aventure, etc. C'est quand même vous qui faites les choses, c'est vous qui êtes acteur. Mais ça ne vous empêche pas de pouvoir aussi peut-être aussi avoir des gens sur qui vous pouvez compter. D'accord, une épaule, une oreille attentive, quelqu'un qui est même pas là pour vous conseiller, mais juste est là pour vous accompagner énergétiquement, mais positive afin que ce soit porteur pour vous. C'est ok. D'accord. Sentimentalement, ça veut vouloir me dire, puisque c'est ça, je vais rester célibataire toute ma vie. Je veux plus de personne. Alors qu'en vrai, il y a des gens qui pourraient vous aimer. Et en plus, qui pourraient bien vous aimer en fonction de qui vous êtes vous. Et faire un couple ou faire une nouvelle relation, c'est pas forcément... Si on tient à son autonomie sur des choses et qu'on veut pas rentrer dans des trucs très traditionnels où on est ensemble, on bosse ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble et on lave nos chaussettes ensemble, par exemple, c'est ok. Trouvons quelqu'un qui peut, j'ai l'impression, avoir un peu le même état d'esprit que vous. C'est ça. Il y a forcément quelqu'un comme ça, autre que vous, qui peut exister, puisque vous existez. Donc si le potentiel est possible en vous, il est peut-être possible, il est forcément même possible chez d'autres. Vous voyez ? Ok. Vous, par rapport à ça, l'idée d'ouvrir la porte. Ça peut être aussi ouvrir la porte à un nouveau projet, à quelque chose qui vous donne envie, mais qui peut vous dire je sais pas, parce que ça m'implique pas que moi, ça me demande de devoir peut-être négocier, m'adapter ou me faire accepter par d'autres. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça aussi. Hein. Page de bâton. Vous en avez envie, hein. Il y a ce côté, je découvre. En fait, je vais forcément découvrir des choses positives, joyeuses, optimistes. Ça sonne à la porte, j'ai très envie d'ouvrir, mais je me méfie. Et pourtant, j'ai très envie d'aller découvrir ce qui se cache derrière. C'est beau ce qui se cache derrière avec le soleil. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la clarté. De toute façon, c'est ce qui se présente à vous quand vous ouvrez la porte. Ça vous semble pas net et louche. Vous la refermez
Et puis c'est tout. Puis vous attendez que quelqu'un d'autre vienne sonner, ou alors vous attendez que cette personne, quand elle sonne, elle dit attends, je me suis pas exprimée, c'était pas assez clair. Je crois que t'as pas compris. Bon, si vraiment vous voulez pas, vous dites non, mais ça ne doit pas vous empêcher de vous sentir vivant, vivante. Et puis, il y a ce côté-là où, mine de rien, vous pourriez être vous aussi une énergie pas mal inspirante pour d'autres ou pour les autres en ouvrant la porte, d'accord? C'est-à-dire que les gens peuvent penser que vous êtes peut-être, j'en sais rien, moi, solitaire, un peu, pas taciturne, c'est un mot un peu, pardon, péjoratif, mais non, mais très... moi-même avec moi-même, pas très sociable, etc. Et en réalité, quand vous ouvrez la porte, les gens découvrent quelqu'un, découvrent quoi? Découvrent quelqu'un qui est spontané, joyeux, curieux de tout, qui a envie d'aller explorer quelque chose qui, ah ouais, ça peut être chouette, ça peut être une bonne idée, vous voyez. Mais pour qu'on puisse voir cette part-là de vous, il faut que vous ouvriez la porte pour qu'on puisse vous découvrir. C'est un peu ça. Maintenant, le page de bâton, il est au commencement ou au recommencement de quelque chose, il sait plus trop comment faire, quoi faire, voilà, j'ai peur d'être maladroit, etc. C'est pas grave. C'est pas grave, personne n'est parfait du premier coup, ou personne ne conviendra de façon à 100% au premier abord à quelqu'un, enfin, je veux dire, voilà. Donc, mais il y a ce côté très audacieux. Ce côté audacieux, ça vous rend enthousiaste, ça vous rend optimiste, c'est juste peut-être vous manquez un peu de confiance en vous dans tout ce qui est nouveauté. D'accord? Et presque limite, tout ce que ça vous fait, vous, allumer en vous. D'accord? J'ouvre la porte, ça a l'air de m'intéresser, mais bon, cette énergie-là, je préfère presque l'étouffer, la refouler, plutôt que de me laisser vraiment porter par elle. Et on vous dit, mais si ça te donne envie d'aller découvrir, vas-y, tu verras bien. De toute façon, au cas où, tu auras un pouvoir d'action. Et puis, t'en apprendras plus, qui te permettra de savoir précisément comment toi agir, ou comment toi avancer, comment toi communiquer. Petit page de bâton deviendra grand. D'accord? Donc, il y a quelque chose à aller découvrir, à aller expérimenter, à aller exploiter là. Surtout si ça vous donne envie. Oui, mais avec mon expérience, je me suis fait berner. Oui, mais je m'étais dit que ça, je ferais plus, ou j'aurais plus envie, ou je sais pas quoi. Ben oui, mais si de nouveau vous en avez envie, ben écoutez-vous. À l'instant où vous vous êtes dit non, ça plus jamais, ou ça j'ai pas envie, ou ça ci ou ça là, ben vous en aviez besoin à ce moment-là, comme pour venir un peu vous soutenir dans ce que vous viviez difficile. Mais la nouveauté, ou l'envie nouvelle, ou ce qui s'allume en vous, eh ben, si elle existe à ce moment-là, c'est qu'au final, ben voilà, il y a toujours possibilité. C'est question de cycle, quoi. Ok? Allez, quel conseil on vous donne? Vous êtes enjoué, joyeux, optimiste, spontané, très espiègle aussi. La voix intérieure. Vous allez apprendre. C'est pas parce que vous écoutez une impulsion, une pulsion, un déclic, un truc, que vous n'êtes pas sage pour autant et en train d'essayer d'analyser, de comprendre ce qui se passe. D'accord? Écoutez vos intuitions. Si vous avez un sentiment, ça vient directement de votre âme. Votre âme vous envoie un message. Si le sentiment ou le petit truc qui se passe est positif, porteur, dans le potentiel, vous rend curieux, curieuse, vous donne envie de juste aller découvrir quelque chose qui vous rendrait joyeux, pourquoi pas, parce que vous pensez que ça peut être optimiste, écoutez ça. Vous en apprendrez forcément. Et l'impératrice, j'ai dit l'impératrice alors que c'est la papesse, pardon. Bon, elle est juste après l'impératrice. Vous évoluerez en impératrice, c'est-à-dire que vous créerez. Pour l'instant, vous serez dans la réflexion. Mais c'est pas parce qu'on réfléchit et qu'on étudie qu'on peut pas pour autant passer à l'action et profiter de ce qu'on est en train de vivre de manière nouvelle, notamment en relation avec l'autre, les autres, ou dans quelque chose qui pourrait impliquer d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes spontané, haha, tout va bien, machin, joyeux, optimiste, etc., ça n'empêche que vous avez quand même, vous n'en oubliez pas pour autant ce truc de, ouais, mais je vais quand même rester très vigilant à tout ce que je perçois qui est en train de se passer. Comme ça, après, j'analyse, je percute, je réfléchis, et je sais comment, du coup, me diriger, je sais quoi en penser, j'en tire des conclusions. Mais pour pouvoir en tirer des conclusions, il y a besoin d'avoir plus d'éléments à aller chercher ou à aller exploiter. Ok? J'adore. Et regardez, en d'autres decks, on me parle de l'amitié avec ce 2 de coupe, qui nous parle de couple destiné, partenariat où on est sur la même longueur d'onde émotionnelle, et puis c'est surtout peut-être vous aussi qui
finalement, en écoutant la part de vous qui a besoin de ces nouvelles relations, de cette nouvelle relation, ou de nouveau d'avoir peut-être des projets avec des personnes qui soient joyeux, passionnels, enthousiastes, porteurs, d'accord? Parce qu'on part d'une base, mais c'est porteur, ça va évoluer, ça va grandir. Ben ça, finalement, on en a besoin pour son équilibre émotionnel aussi personnel. Ok. Mais la voix intérieure nous dit, voilà, c'est pas parce que t'es joyeux, spontané, que c'est ce que tu montres aussi, que t'es naïve et qu'intérieurement t'es pas en train de réfléchir et que t'es pas en train de percuter certaines choses. T'as quand même une capacité de réflexion et d'apprentissage aujourd'hui au travers de tes expériences qui te permettent finalement d'être beaucoup plus à l'écoute de toi, et quand même ça te fait prendre un risque, bon, tu prendras le temps de réfléchir aussi aux tenants et aux aboutissants et aux engagements que tu prendras. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour ce petit message. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'être passé par là. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, bah nous continuons avec les béliers. C'est parti mes béliers pour votre message express mais important de ce mois de février 2025. C'est parti. Donc je commence avec celui-ci et ensuite j'irai développer avec le tarot. Allez, un message pour mes béliers s'il vous plaît. Ok. Aussi rapide que pour les sagittaires. Alors aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de patience. Je vous en supplie, vous en prenez pas, moi j'y suis pour rien. Je rigole mes béliers parce que là j'en sens qu'ils vont... Bon allez, ok, super. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive, il suffit d'encore un peu de patience. D'accord. Alors, vous, vis-à-vis de cette patience à avoir, faire confiance au processus. Allez, mes béliers par rapport à cette patience nécessaire. Peut-être que vous êtes sur le point de renoncer en disant « Allez, ça sert à rien. Ça a pris un jour de trop. » Vous a pris 1 heure de trop. Hein? Quoi? Il m'a dit qu'il m'appelait à midi. Il m'a appelé à midi 7. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Moi, j'adore. Alors, c'est sûr que ça doit être frustrant pour vous parce que quand, sur le moment, c'est un peu... c'est, voilà, hein, la frustration, la non-patience ou de l'impatience, c'est vraiment... atroce. Et voilà, j'ai mon lunaire en bélier, c'est quand même comme ça que je fonctionne dans le quotidien émotionnellement. Donc à un moment donné, patience. Patience avec soi, patience avec les autres, par rapport aux autres, au processus, à la situation, à ce qui doit se mettre en place, mais patience aussi vis-à-vis de vous-même. Si vous vous sentez trop impatient, bah peut-être que la patience viendra avec le temps, ne vous en voulez pas d'être impatient non plus, d'accord? Soyez patient vis-à-vis de votre impatience. Ouais, c'est un peu compliqué là. Ah bah oui. Et ouais, 5 de bâton. Ouais, ça vous fait... Vous avez envie d'en découdre, quoi. À un moment donné, vous vous dites, attends, je dois me dépasser, quoi. À un moment donné, il faut que je tape du poing sur la table. Ça peut vous rendre chafouin, quoi. Un peu, pas conflictuel, mais un peu impulsif. Il y a une lutte, il y a une tension, comme ça. À partir du moment où vous êtes engagé dans un processus qui a l'air d'être le cas avec un 5 de bâton et que de toute façon, on cherche à atteindre un but, un objectif, ce qui compte, c'est pas de monter le plus vite. Ce qui compte, c'est d'être entendu et de se dire, ok, peut-être qu'à la première, deuxième, troisième étape, ça va rapidos, et peut-être que la 4e, bon, bah, je vais devoir essayer de réfléchir un peu plus longtemps ou voir comment se passent les choses pour monter un barreau d'échelle de plus, vous voyez? C'est un peu ça. Mais ça n'empêche que même dans votre impatience, ou même dans ce qui vous énerve, ce qui vous agace, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'opinion à pouvoir donner, d'accord? Par contre... essayez peut-être de communiquer sur le besoin que vous avez que les choses avancent un petit peu plus vite, pas quand vous vous sentez impatient. Vivez ça, énervez-vous vous-même avec vous-même s'il le faut, et une fois que c'est passé, à ce moment-là peut-être communiquer après coup. Parce que le truc c'est que si vous agissez sur le coup de l'impulsion, bah, l'autre ne va pas comprendre pourquoi est-ce que c'est l'autre ou les autres ou les administrations ou même vous en fait. Quand vous cherchez à agir, quand vous êtes dans... C'est agir ou faire comprendre ou discuter avec l'autre. Quand on est agacé à cause d'un truc, on a l'impression qu'il stagne.
On est plus dans de la réaction que dans la tentative d'explication des raisons de pourquoi ce serait essentiel que vous ayez besoin de vous imposer. Donc c'est quand vous êtes calme que vous pouvez dire écoute, hein, ce matin, voilà, je me suis très fortement agacée parce que voilà, l'impulsivité m'est montée, l'impatience, le truc et tout. Si ça concerne quelqu'un d'autre. Là, je suis beaucoup plus calme. Donc parce que je suis beaucoup plus calme, je suis en mesure de te dire écoute-moi, j'ai besoin que les choses avancent et j'ai besoin que tu le comprennes. Donc quelque part, c'est je tape du poing sur la table, mais pas quand je suis dans l'impulsion du truc qui est en train de m'agacer. Je viens exprimer avec aplomb ce que j'ai à dire quand l'énergie est redescendue. Parce que le problème qui se pose, c'est que vous êtes des béliers. On va se servir de votre... Parce que le bélier est courageux, brave, il est fonceur, il rentre dedans, etc. Mais quand ça arrange pas l'autre ou les autres, bah c'est ouais, t'as vu, t'es conflictuel, t'es ci, t'es là, t'es nani, t'es là. Alors oui, ça peut être un peu vrai, parce que de toute façon, tout le monde a un bon côté et un côté un peu plus challengeant, et ça c'est valable pour tous les signes. Mais en vrai, ce qu'il faudrait pas, ce serait que le message de fond qui est important ne soit pas entendu ou pris en compte sous prétexte que la forme a été un peu violente. Dans le fond, vous avez raison. Donc, pour éviter qu'on puisse prendre le truc et le retourner contre vous, ce qui pourrait encore plus vous agacer, parce que visiblement là, voilà, vous avez besoin que ça avance et c'est normal. Donc, à un moment donné, voilà. Qu'on dise, bah ouais, mais t'as vu comment tu me parles et machin, hein. Parce qu'à ce moment-là, la personne, c'est ça. Elle va prendre ça, elle va se servir de ça, elle va répondre à ça. Elle va pas répondre à ce que vous êtes en train de dire. Et c'est pour ça que je sais que c'est compliqué, mes béliers. Mais, en fait, le problème n'est pas d'aller taper du poing sur la table ou de rentrer dans un truc qui pourrait être conflictuel. Le truc est de choisir quelle bataille on décide de mener ou pas. Mais au-delà de ça, c'est plus comment. Voilà ce que je sens là. Ok. Donc, je m'exprime oui. Mais voilà, vous là, vous avez envie de rentrer dans le truc, quoi. Rentrer dans l'art. Ça, maintenant, ça suffit, j'en ai ras-le-bol. J'ai ça. Hein. Ok. Et d'un autre côté, on veut pas lâcher l'affaire et on a envie d'atteindre le but et l'objectif. Peut-être que ça concerne pas quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est juste vous-même vis-à-vis de vous-même. Vous vous dites, j'y arrive pas, j'y parviens pas, nanana, parce que ça va pas assez rapide, parce que je suis pas assez efficace, parce que j'ai pas assez de réponses, parce que j'arrive pas à trouver, parce que... Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe, ça fait partie du processus. Continuez de vouloir atteindre votre objectif, mais n'allez pas encore plus vous stresser ou vous mettre une pression parce que, de votre point de vue, vous n'avancez pas assez vite. Parce que vous êtes capable. Le truc, c'est que si vous n'avancez pas assez vite, ça vient tout de suite vous faire croire à vous-même, ou vous venez vous dire à vous-même, bah du coup, j'en suis pas capable. Et non, parce que du coup, on lâche pas l'affaire. Hein. Bon. Allez. Un conseil pour mes béliers, s'il vous plaît. Pardon. J'ai le silence. Tais-toi. Tais-toi. Non, en réalité, c'est l'énergie de la lune, de l'étoile, pardon. On vous dit t'es protégé, t'es guidé. T'as des rêves, t'as des espoirs, t'as des aspirations. Ce que tu souhaites va se réaliser. D'accord ? Par contre, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que pour retrouver... L'étoile, c'est aussi le fait de se sentir aligné, se sentir guidé, se sentir protégé. Donc finalement, quand ça n'avance pas, ou quand la personne n'avance pas, et qu'il y a besoin un peu toujours de lutter, d'être comme se débattre pour obtenir résultat ou quoi, et vous, ça vous agace fortement, bah à ce moment-là, j'ai l'impression que ça vient vous désaligner ou vous sentir... En fait, ça vient vous sentir en sentiment d'insécurité. Et on vous dit, tu es en sécurité. Tu te sens en insécurité, pas quand l'autre n'agit pas. Non, quand toi, tu commences à monter en pression. En fait, le signe que vous vous sentez en sécurité, le symptôme, c'est le fait de monter en pression. Ok ? Donc on vous dit, calme ça, apaise ça, guéris de ça. Et quand tu es calmé et apaisé, et que t'as l'impression que dans ton esprit, le silence, ça s'est fait, voilà, ça pète, ça truc, ça machin, on se... voilà, comme je vous disais, vous de votre côté. Et une fois qu'on réentend, c'est bon, ça s'est calmé. Là, on peut communiquer de manière beaucoup plus positive, alignée, etc. Bien que, si ça part en clash, c'est pas que parce que vous êtes impulsif, hein, mes béliers. Mais c'est parce qu'aussi,
C'est facile. On se sert de votre impulsivité pour tourner le truc à votre désavantage ou à faire croire que c'est vous le problème. Peut-être aussi. Donc, le silence est d'or. Et quand je suis calme, alignée, et que de nouveau, plutôt que de ne voir dans l'absolu, dans l'immédiat, que la problématique, le blocage ou ce qui avance pas assez vite, de nouveau, je suis de nouveau capable de voir mon but et mon objectif, là je peux avancer, là je peux mieux communiquer. Voilà ce que j'ai. Bah écoutez, je ne sais pas du tout comment vous aura parlé ce petit message, mes béliers. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire si vous le souhaitez, évidemment. Moi, je vous remercie d'être passé par là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti, nous continuons avec les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre petit message express mais important de ce mois de février 2025. Donc je vais aller chercher un premier message avec celui-ci. Ensuite, on ira creuser un peu avec le tarot. C'est parti, un message pour mes scorpions. Nous l'avons. Alors, aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Oh non. Moi, j'ai envie de vous faire un gros câlin du coup. Pourtant, les 3... Ouh, c'est précis. Écoutez bien. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches et de très belles... Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Ok. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Ok. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui est bloqué et vous n'arrivez presque même plus à avoir d'issue. Donc vous, vis-à-vis de ça, presque envie d'aller chercher un message pour venir encore plus renforcer, vous rassurer là. Alors, vous par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. On a besoin là qu'il y ait comme un vrai nouveau départ, tout feu, tout flamme. Comme pour venir conjurer le truc de ça a été noir, difficile, bloqué, compliqué, la seule façon de vraiment compenser avec ça, c'est la volonté d'un vrai nouveau départ, tout feu, tout flamme. Ok. Comme s'il y avait un grand feu. Et que pour éteindre ce feu, il fallait une grande quantité d'eau pour venir compenser, pour retrouver le juste équilibre. C'est comme ça que je le sens. Bon. Pourtant, vous avez plein d'idées, vous êtes prêts, vous êtes prête. Waouh, j'ai l'empereur. Stratégiquement, vous êtes prêts ou prête à mettre quelque chose en place. Ou alors, vous vous dites, quitte à ce que ce soit bloqué, moi j'avais telle aspiration. Et finalement, vu que c'est bloqué, il y a peut-être une nouvelle idée qui me vient pendant que c'est bloqué. Alors que moi, au départ, j'aspirais à mettre ça en place. Je vous donne un exemple. Bateau. Vous êtes dans une maison, un appartement, vous souhaitez déménager, d'accord, mais peut-être que c'est un peu difficile matériellement, financièrement, vous vous rendez compte que vous avez vos 3 mois de préavis, vous n'arrivez pas à trouver une maison, un appartement, un truc, voilà. Et vous vouliez vivre peut-être à tel endroit, tel ci, tel là, telle région, telle ville, dans tel type d'appartement, etc. Sauf qu'on ne trouve pas, c'est bloqué, ça stagne, c'est compliqué. Et donc tout le temps, en fait, où c'est bloqué, d'accord? Et bien finalement, il y a peut-être un truc auquel vous vous attendez pas, qui peut venir se proposer à vous et qui finalement sera bien plus positif que vous et va beaucoup plus vous enthousiasmer, vous passionner et vous rendre joyeux, joyeuse et optimiste pour la suite. Du coup, vous, il y a la frustration de c'est bloqué, mais finalement, ce temps de blocage était nécessaire pour que finalement, ce qui vous convient mieux puisse vous être présenté. Ça peut être quelque chose qui vous est destiné, qui est peut-être mieux pour vous. Et ben forcément, tout a été ralenti et bloqué et stagnant, parce que, comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, donc voilà, pourquoi c'est bloqué, pourquoi je galère, pourquoi ci, pourquoi là, parce qu'en fait, nous, de là-haut, l'univers, on savait que ça allait se débloquer, on savait que toi tu voulais un truc, mais on savait que ça pouvait t'intéresser aussi, sauf que c'était pas encore dispo, donc on a rallongé le truc, on l'a fait encore plus stagner, pouf, pour que soit t'aies la bonne idée que tu devais avoir, ou la prise de conscience que tu devais avoir, d'accord? Soit pour que ce truc finalement qui sera mieux pour toi te soit présenté. Vous voyez, donc des fois c'est un peu... les synchronicités divines, le timing divin, que voulez-vous? Bon, sinon, ça peut être, voilà, mais moi j'en suis là, et moi c'est ça que je veux faire.
Mais ça stagne parce que là où j'en suis, ça se décante pas. Et pourtant, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je veux. Je veux ce nouveau départ, je veux y aller. Et en fait, entre-temps, à un moment donné, vous pourriez vous lever un matin et vous dire, mais attends, j'avais eu tel projet à un moment donné. J'avais eu finalement le contexte s'y prête, puisque j'attends que ça se décante pour faire ça. Mais si ça, une fois que c'est décanté, au lieu de faire ça, je faisais plutôt ce que moi j'ai envie de faire, qui me passionne vraiment. Et du coup, il y avait besoin que ça stagne pour que quelque part l'univers vous laisse le temps de vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose auquel vous aspiriez peut-être avant, que vous avez oublié, que vous avez lâché l'affaire, ou que vous en rappeliez plus, et pouf, on se remet là-dedans. Donc soit ça vient de vous, soit ça vient de quelque chose, mais il y avait besoin de ce blocage, là. Bon, mais vous, on a la vraie volonté de prendre un nouveau départ, tout feu, tout flamme, se lancer et commencer vraiment à vivre le truc, quoi. Ok. C'est comme si que toute l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, vous dites, je peux pas l'exploiter. Je peux pas l'exploiter parce qu'il y a quelque chose qui me coince. Ok. Bon. Quel conseil on vous donne, les amoureux? Alors, il y a la patience, hein, on vous demande d'être patient, mais moi j'ai l'impression qu'on vous dit, ça prend le temps que ça doit prendre, le processus est juste là où il doit en être et il est parfait, le timing là. Patience. Vous faites les choses bien. Quelque chose se prépare là, ou vous préparez quelque chose. Mais au final, quand ce qui vous bloque là actuellement, d'accord, se décantera, au final, vous aurez un choix à faire. Vous n'aurez pas qu'une seule option. Vous en aurez deux, j'ai l'impression. Et dans ces deux options-là, il y en a une qui peut se présenter uniquement parce que les choses ont stagné. Et pour ça, quand on vous dit on te fait attendre, c'est peut-être frustrant pour toi, mais patience, parce que finalement, ce qui va en découler ou ce qui va en ressortir sera beaucoup plus porteur et beaucoup plus aligné émotionnellement que ce que t'aurais eu si le processus était fait et que ça faisait déjà 2-3 mois que tu étais dans ce que tu voulais. Maintenant, il y a vraiment cette idée de se sentir coincé là où on est et en avoir ras-le-bol de ça. Donc on prend une décision, on passe à l'action et on fait un choix vis-à-vis de quelqu'un. Il y a l'idée de peut-être d'une nouvelle rencontre. Peut-être longtemps aussi que vous êtes célibataire, que ça stagne, etc. Vous ne rencontrez pas la bonne personne. Et on vous dit, mais la bonne personne, faut qu'elle soit prête aussi. Et là, j'ai l'impression que vous dites, ouais, mais ça fait longtemps, ça stagne, j'en ai marre, ça avance pas, etc. Mais c'est parce qu'il y a le côté où pour que ce soit idéal pour vous comme pour l'autre, il faut qu'il y ait ce temps de stagnation, là. Mais on vous dit que bientôt, l'énergie pourra être dépensée, déployée, actée, et on pourra vraiment s'engager avec la personne qu'on aime ou trouver la personne qu'on aime. Ok. Pour certains et certaines, peut-être que vous en avez marre aussi de chercher parce que vous ne trouvez pas, vous avez toujours la volonté de vouloir rencontrer quelqu'un, prendre un nouveau départ sentimental, émotionnel ou avec cette personne. Vous avez tenté des trucs mais ça n'a pas marché, vous avez un peu laissé le truc de côté, lâché l'affaire, ça n'empêche que vous en avez quand même le désir, ça n'empêche pas, mais du coup ça vient plus se manifester en frustration. Si j'en ai très envie, mais ça sert à rien parce que dès que je tente de rencontrer quelqu'un ou de faire un truc avec cette personne ou de lui proposer quelque chose, ça marche pas, et finalement là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va enfin pouvoir marcher. Ok. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour ce petit message. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci d'être passé par là, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti, donc on continue et on termine par les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre petit message express mais important de ce mois de février 2025. Je vais aller vous chercher un message avec celui-ci et ensuite on ira le creuser un petit peu avec le tarot. Allez, message important pour mes poissons, s'il vous plaît. Ok. Alors, mes poissons, on vous dit aujourd'hui une mémoire transgénérationnelle. Donc, soit qui ne vous appartient pas, soit qu'on vous a inculqué, soit qu'on vous a tellement répété depuis petit, jeune, ou je sais pas quoi, ou ça peut être aussi dans des trucs répétitifs qui se sont faits. Ok, on a une croyance. Ok. Donc une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Le chakra sacré, c'est ce qui vous permet de vous sentir ancré dans la joie, à votre place, dans la bonne activité, dans la bonne relation, au bon lieu, etc. Et peut-être qu'on a voulu vous expliquer c'était quoi, qui était bien, alors qu'en réalité, vous, c'est peut-être pas
votre destin, votre cheminement, votre place, vos désirs, votre façon à vous d'aimer, votre façon à vous de travailler, votre façon à vous de vouloir travailler, vouloir vivre, etc. Ok. Donc cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Bon bah là clairement on vous dit, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on pense de vous, qui que ce soit, père, mère, frère, sœur, ça pourrait même être le pape, d'accord ? Vous avez votre propre pouvoir d'action, de décision, de ressentir, de passion, d'avoir envie de ci et de là et machin. Quand bien même vous êtes différent, c'est ok. Pas différent, parce que chacun est unique, mais à partir du moment où vous êtes différent de cette personne-là, ces gens-là, ce groupe-là, cette croyance-là. Allez. Donc quelque part, il y a un truc qui vous pousse à vous dire hein, j'ai envie de faire ça, mais c'est différent, mais c'est parce qu'on m'a inculqué, c'est parce qu'on m'a appris. Mon Dieu, cette personne, mais qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'elle va me conseiller, qu'est-ce qu'elle va, comment elle va réagir, etc. Oh. Je veux pas toutes les faire. Allez, vous. Donc vous aspirez à un truc, mais vous n'osez pas. Donc vous, par rapport à ça là, roi de coupe, écoutez juste vous, votre bien-être, votre cœur. Tant que vous faites les choses dans... C'est vous mes poissons, les rois de coupe. C'est les signes d'eau, d'accord ? Poisson, scorpion, cancer. Soyez à l'écoute de vous-même. Vous êtes un grand garçon, vous êtes une grande fille, vous êtes adulte aujourd'hui. Vous savez précisément ce que vous aimez et vous devez assumer ce que vous aimez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez être. Ok. Pour certains et certaines, vous allez... Ah là là. Avec le 7 d'épée, ouais, on a peur d'être trahi, qu'on nous mente, machin. On a peur d'être vu comme le traître, j'allais dire l'assassin du truc, truc familial, je sais pas quoi. Il y en a certains et certaines là. Alors, je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Je m'autorise. Mais parce que, voilà. Certains et certaines vont révéler leur homosexualité. Alors, je ne sais pas du tout si ça se dit homosexualité, que ce soit pour les femmes entre femmes et les hommes avec les hommes. Voilà, je ne sais pas. Ce que je trouve fou, c'est que... Enfin, ce que je trouve fou. C'est pas que c'est fou, mais bon. En aucun cas, un enfant hétéro, ou quelle que soit son appartenance ou son attirance sexuelle, ou peu importe, doit aller voir ses parents un jour en disant « Papa, maman, j'ai un truc à vous annoncer, je suis hétérosexuel. » Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les gens qui ont juste une sexualité ou une attirance autre soient obligés de le dire, de l'annoncer ou je sais pas quoi. Bref, ça c'est que mon avis. Personnel. Je ne juge pas ça, c'est juste je comprends pas. En fait, moi demain, je vais vous dire mes poissons, moi j'ai 2 garçons, d'accord ? Moi demain, un de mes enfants vient me voir et me dit « Voilà maman, tu sais, je te dis que c'est le truc coming out là. Voilà. Je t'annonce que... » Je lui dirais « Mais c'est cool, tu m'as fait arrêter ma vaisselle pour me dire... Mais sois heureux en fait, c'est bien. » Enfin, vous voyez ? En fait, c'est bien. Donc en fait, en train de me dire que t'as quelqu'un dans ta vie que t'aimes, très bien. Et ben c'est l'info qu'il me faut en fait. J'ai ça. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai que ce soit pour ce sujet-là, comme pour n'importe quel sujet. On aime qui on a envie d'aimer, on ressent ce qu'on a envie de ressentir, surtout que les ressentiments, les sentiments, les attirances, etc. J'ai presque envie de dire, ça ne s'explique pas de manière logique et rationnelle. Donc à partir du moment où c'est juste du ressenti et qu'on sait que c'est ce qu'il en est dans son âme et qu'on l'assume, en fait là on vous dit assume quoi. Toi t'as envie d'assumer ce que t'aimes, ce que tu veux et t'es pas dans le jugement de personne, t'es dans la bienveillance, t'es dans l'amour, t'es dans le fait de vouloir guérir toi pour pouvoir amener du positif autour de toi et aimer tout le monde comme ils sont. Le roi de coupe, il aime pas les gens pour ce qu'ils sont, il les aime comme ils sont. Ok. Et là, je suis presque émue. Donc en fait, quel que soit ce que vous avez besoin d'assumer parce que vous le ressentez, vous, intérieurement, vous êtes OK avec ça. Vous êtes mature, c'est bien réfléchi, c'est suffisamment vécu, c'est suffisamment expérimenté dans le difficile. Donc à un moment donné, on se rend à l'évidence que c'est ça que je veux pour moi. C'est ça que je ressens pour moi. C'est cette personne que j'aime. C'est ce travail que j'aime. C'est cette activité que j'aime. Donc je l'assume. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, mais en fait, à partir du moment où moi, j'assume pleinement qui je suis dans l'amour de moi-même. Donc, je n'ai pas besoin de la validation des autres. Si les autres sont pas d'accord avec mes choix, c'est leur problème.
C'est leur vision, c'est leur vie, c'est leur choix, leur attirance, leur passion, leur façon, leur mode, leur croyance. Voyez? Mais moi, je vais arrêter d'essayer de me conformer aux croyances, aux ambitions, aux trucs, aux machins, aux visions, aux traditions, etc. des uns des autres pour juste être qui je dois être dans mon cœur et dans mon âme. Point, barre. Donc, j'ai fait une parenthèse par rapport au fait de faire des coming out, là, ou je sais pas quoi. Mais, enfin, je trouve que du coup, ça stigmatise encore plus, quoi. Je veux dire... je sais pas. Voilà, c'était mon avis personnel, je vous l'ai donné. Et ben moi, quoi que vous choisissiez, quoi que vous aimiez, tant que vous vous sentez bien, serein, en paix et en harmonie avec ça, vous avez tout mon soutien. Et quel que soit ce que c'est, en fait. Tant que vous êtes heureux là-dedans, en fait, qui a quoi à dire? Personne. Non mais... Pardon. Ah, fallait bien que je finisse par... militer quand même. J'ai pas trop milité, là, sur toute la guidance. Donc pour chacun des signes, mes poissons, là, c'est bon. Vous êtes les derniers. Je milite un peu. Quel conseil on vous donne? Excusez-moi, j'en ai les larmes qui me montent instantanément. Encore plus. J'ai la reine d'épée avec la morale qui vient de ressortir. Ok, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est pas bien, il y a ce qui est moral, il y a ce qui l'est pas. À partir du moment où j'aime, comment on peut ramener un truc de morale là-dedans? Enfin bon, bref. En fait, si, de manière extrêmement logique, impartiale, intransigeant ou intransigeante, d'accord? Les gens ont une morale par rapport à ce que vous aimez, ce que vous voulez faire vous, ce qui se présente à vous, ce qui s'ouvre à vous, ce que vous auriez le potentiel de pouvoir vivre vous. J'ai l'as de couple. Un amour naissant ou renaissant. L'occasion de suivre le courant dans ce pourquoi on est fait émotionnellement. Ok? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est machin? Nan, nan. Vous, de votre point de vue, c'est comme ça que vous vous sentez heureux. C'est votre vraie chance d'un nouveau départ. Vous en avez envie. Il y a l'ouverture du cœur. Il y a le fait d'être aligné avec ça. Le fait de se sentir bien. Le fait de se sentir exister entièrement émotionnellement. Et important. Et qu'en plus, l'autre est important et vous êtes important. Que ce soit, vous êtes important pour une activité, mais l'activité est importante pour vous. Ce projet, cette passion, cette création, cette relation, cette rencontre, peu importe ce que c'est, d'accord? Mais la morale des uns, c'est comme, ouais, mais ok. Ben vous, dites, mais tu sais, moi, je juge et je moralise les gens qui jugent et qui moralisent. Voilà ce que j'ai avec cette reine d'épée. Le fait de trancher, décider, vous exprimer, avec peut-être un peu d'humour, un peu de sarcasme, mais en annonçant les choses d'une manière peut-être, en apparence, déconnectée émotionnellement, mais c'est ça qui vous permettra de pouvoir vivre pleinement et vous connecter dans votre vie de tous les jours à ce que vous aimez justement. Dire à l'autre, non, je ne suis pas d'accord, pense ce que tu veux, machin, toi t'as ta morale, t'as tes principes, t'as tes valeurs, eh ben moi j'ai les miennes. Et ma morale, mes principes et mes valeurs à moi, c'est quoi? L'amour, l'ouverture, l'abondance émotionnelle, l'amour pur en fait. Et juste de m'autoriser pour une fois à prendre une décision dans ma vie. Et elle est très logique, cette décision. De manière logique, je décide de manière tranchée, implacable et impartiale de juste être heureux ou heureuse dans ce que je veux pour moi, dans ma vie ou dans mon nouveau départ ou dans ce qui se présente à moi. À partir de maintenant, je me laisse porter que parce que j'aime. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Voilà mes poissons. Eh ben, moi je suis à fond avec vous. Laissez-vous porter par le courant. Regardez-moi ça. Comme un poisson dans l'eau. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme vis-à-vis d'une femme, un homme vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme. Peu importe, peu importe. Je ne sais pas sur quel domaine s'applique ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est tu es prêt ou prête à assumer pleinement ce que tu ressens et à te lancer pleinement là-dedans. Ne te laisse pas bloquer par des croyances, par ce qu'on te dit, ce qu'on ne te dit pas, les petits sarcasmes, les petits regards, les petits trucs. Hein. Et au pire, si ça vous agace, perdez pas du temps et vivez encore plus ce qui vous passionne. Voilà. Allez pas vous embêter à perdre du temps avec des gens qui sont pas en accord avec vous.
Parce que moi là je vois que de la bienveillance, de l'acceptation, de l'amour inconditionnel, de la guérison, de l'alignement, de la sécurité émotionnelle que vous en plus vous pouvez apporter quoi. D'accord? Vous êtes des gens bien, d'accord? Croyez en ça et faites en fonction de ça. Voilà mes poissons. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.